Et on est déjà de retour ici au Boulodrome de Grasse pour suivre les quarts de finale maintenant de cette 4e édition de la Nationale Triplet Mix. Et pour cette rencontre des quarts de finale, je suis accompagné de Christophe Sevilla. Salut. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Donc nous allons assister à ces quarts de finale, une très belle partie entre des joueurs, on va dire, locaux. Et puis une excellente partie avec Steve Remenez qui vient de remporter le PPF à Aix-en-Provence il y a pas beaucoup de temps en arrière. Et Jimmy Abaladejo et Laura Viergeon. La Donc, monégasque, c'est ça? voilà, la monégasque. Moi aussi, d'ailleurs, j'étais monégasque l'année dernière. Bah, là, tout de suite, un très bel appoint. Donc, Et en face, ils seront opposés donc à Sandra Luigi Baudouin, de Julien Madame Baudouin, Franza, ouais, tout à et fait. Cédric Corrieri, qui sont tous les deux sociétaires de Carros, donc des Niçois, comme vous l'avez dit, des joueurs locaux sur le terrain en quart de finale. C'est en tout cas toujours agréable Voilà. ici. Et tout de suite, Steve Jiménez qui commence par un joli palais. Donc le ton est donné. C'est quoi un palais peut-être Bah, pour un ceux qui palais, connaissent pas voilà, la pétanque? pour ceux qui sont un peu débutants dans la pétanque, un palais, c'est de faire un petit carreau allongé, comme il vient de faire, voilà, Steve. Donc il a cadré, et donc ça fait jouer les adversaires tout de suite la deuxième boule. Très bel envoi. Ah, c'est très bien joué. Elle est un petit peu courte à la main, Il mais manque un peu de puissance peut-être dans le geste du poignet. pas de puissance. Disons que bah, elle a envoyé, elle a bien joué sa boule. Après, c'est des terrains qui sont un peu techniques. Un peu moins techniques que ceux du fond parce qu'ils sont un peu moins gras, mais là c'est des terrains vraiment où on a eu l'occasion de jouer d'ailleurs hier contre Mika Bonetto, où on voit pas bien comme ça à l'image, mais il y a des DVR, il y a des données, c'est pas facile, faut bien tomber dans les données, il y a un peu de béton par endroit, mais Là, on là, a senti un peu qu'il y a peut-être un peu aussi de pente. Est-ce qu'on le sent quand on joue voilà, sur ces premiers terrains, sur le bah, côté droit notamment? ouais, faut analyser le terrain, des fois il y a des pentes, il y a des petites bosses, et il faut analyser justement la donnée pour bien tomber dedans et bien doser, surtout c'est une question de dosage dans ce terrain-là. Justement, on vous a suivi hier contre le Coupe Bonetto en triplette. Qu'a donné votre match ce matin? Bah, ce matin, malheureusement, nous sommes inclinés contre les Monégasques, d'ailleurs, qui jouent à côté, qui ont très bien joué à la pointe comme au tir. Ils ont vraiment été au-dessus. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. Ils ont mérité de gagner cette rencontre sans aucun souci. Donc là, on va assister à un premier appoint du gaucher. Un très beau geste, hein, bien joué. Il a bien accompagné son geste. Il a bien fini son geste. On a vu la boule légèrement partir sur le côté gauche, mais pas une bonne puissance pour que ça reste à proximité du but. Ouais, voilà, tout à fait. Il a joué au bon dosage. Et donc, Steve va tirer cette boule. Important de bien commencer cette première main pour se mettre en confiance. en confiance, ouais. On va bien tirer de la part de Steve. Vous voyez là justement, sa boule est un peu courte mais était très bien tirée. Elle a bombé. Ce qu'on appelle bomber, c'est quand la boule rebondit vraiment au pied de la boule et que limite on manque. Mais là, celle-là, il a fait passer, donc c'est bien tiré. Encore une nouvelle fois, de la part de Steve, qui est un tireur très prometteur, très régulier sur le circuit. Excellent joueur. Ah là, celle-là, elle l'a crocheté. Là, Voilà. il manquait de puissance. Alors, en fait, c'est pas manquer de puissance, c'est qu'il a gardé la boule en main, il l'a crocheté. Ça s'appelle crocheter dans le jargon de la pétanque. Il a gardé la boule en main, il l'a crocheté, donc elle est restée un petit peu au milieu du jeu. Voilà, donc elle a, comme tu dis, elle a manqué de puissance effectivement, c'est parce qu'il l'a gardé dans la main. Donc là, c'est la boule qui est un petit peu relâchée trop tard par le tireur. Non, ça veut dire qu'il l'a, en fait, il l'a crocheté. Ça veut dire qu'il l'a vraiment gardé dans ses doigts et donc du coup, il n'a pas envoyé à l'endroit qu'il voulait et malheureusement, elle est restée très courte. Et là, Julien Franza, le tireur de l'équipe adverse, déjà se retrouve en difficulté dans cette première main. Voilà, et il a mal tapé. Complètement sur la droite. Ouais. Alors là, il a joué trop bas, il est tombé dur. En plus, il est tombé sur une plaque de dur. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a des plaques de dur. Et là, il est tombé dur et il s'est complètement écarté du jeu. Quand on est joueur, comment on fait un peu pour repérer justement ces endroits? Parce que je suppose que c'est pas sur tout le terrain comme ça, qu'il y a des endroits plus spécifiques ou c'est plus marqué que d'autres. Tout à fait. Il y a des endroits vraiment beaucoup plus mous, des endroits beaucoup plus durs. Donc il faut bien analyser justement la donnée, ce qu'on appelle la donnée. Et là, il a corrigé, mais il est encore un peu long. Mais malheureusement, là, ça va être déjà une première main compliqué pour eux, complètement. Assez compliqué, un début de partie compliqué pour eux. Ils vont prendre des points de retard, tout à fait. Donc on va voir ce que va faire, ce que va décider l'équipe de Laura Viergeon. Est-ce qu'ils vont tirer à la boule devant pour ouvrir le jeu ou est-ce qu'ils vont pointer? Là, ils sont en train de regarder, mais je pense qu'ils vont... Voilà, ils vont peut-être se lancer au tir parce que c'est assez difficile. Donc je pense qu'ils vont tirer pour dégager le jeu justement et être tranquille après pour ajouter. Voilà, Jimmy Abaladejo va commencer à tirer cette boule, je pense, devant. Lui qui a fait demi-finale de la Marseillaise assez récemment. Ouais, un très bon joueur. En confiance. Un jeune joueur très prometteur aussi, Jimmy Abaladejo, qui a signé au CAS de Nice cette année d'ailleurs. Très gros club, le CAS de Nice.
Voilà, tout de suite, une belle frappe de Jimmy Abaladejo. Qui met la balle hors de jeu directement. Pas la balle, la boule. La boule, pardon. Donc en fait, voilà, il a tapé pour ouvrir le jeu à Laura Viergeon, qui a maintenant qui a large pour ajouter, qui a 1,50 m pour ajouter, à peu près, 1,20 m, 1,50 m. Donc là, c'est des rajouts assez faciles dans le jargon, on va dire. Si elle joue, si elle est vigilante, on va dire que c'est des points facilement acquis. Et donc il y a encore 3 boules de rajout pour l'équipe de Laura Viergeon. Donc une grosse semaine déjà, ça peut faire 4-0 d'entrée. C'est bien joué. Très bien tiré. C'est très bien joué. C'est pas tiré, là, c'est pointé. Ouais, Il faut changer, il faut mettre pointé. Voilà. Là, c'est pas tiré. Quand on tire, c'est quand on veut dégager les boules. Là, elle fait un appoint, c'est-à-dire qu'elle pointe. Donc là, on a vu sur la partie précédente plusieurs pointeuses comme ça, notamment en début de partie où les boules partaient un petit peu trop loin. Là, on sent en tout cas que sur cette partie, c'est en tout cas plus géré, plus dosé par rapport au but, qu'il y a moins d'écart en tout cas avec le but. Voilà, en fait, elle gère bien le terrain. En fait, il faut regarder où on joue la donnée. Là, elle a joué encore demi-donnée. C'est des jeux un peu demi-donnée où il faut doser. Voilà, donc là, elle a très très bien joué. Elle a rajouté assez facilement. C'est une demi-donnée, ça s'appelle. Jouer à moitié jeu, c'est quand on joue en demi-donnée. Donc là, déjà 3 points par terre et une 4e boule d'ajout dans la main de Jimmy. Donc ça peut déjà chiffrer à 4-0. Et ça, dès la première main, ça peut faire aussi mal au mental. Hein. Prendre un 4-0 d'entrée. Tout de suite, bah oui, 4-0, c'est presque un tiers de la partie. Donc ça fait très mal au moral. Donc il faut se ressaisir tout de suite la main d'après parce qu'après, c'est compliqué. Ah, là, vous voyez, il a envoyé beaucoup trop loin et il n'a pas dosé. Donc, du coup, il a peut-être pas mis ce point assez facilement. Et donc, il est un peu long et donc, il n'a pas mis. Donc, ça doit faire 3-0. Ça reste quand même déjà 3 points importants pour le début de la rencontre. Bah, disons 3 points, oui. Il démarre plutôt bien cette rencontre. Et l'équipe adverse a joué moyennement la main. Donc, ils ont pris, on va dire, le minimum, 3. Parce que là, c'était 4 logiquement. Mais bon, malheureusement, Jimmy est un peu long à la main. Donc, il n'a pas mis ce point d'ajout. Donc deuxième main maintenant, on va voir si l'équipe de Julien Fanza se ressaisit tout de suite. Il va falloir réagir tout de suite, en tout cas pour ne pas laisser l'écart trop grandir. Après, courir derrière le score, évidemment, c'est jamais très agréable. Ce qui est assez original aussi là, c'est que c'est Laura qui jette le but. Peut-être ça lui donne un repère, vous voyez, pour pointer. Peut-être que c'est à sa demande qu'elle jette le bouchon pour justement, vu que c'est elle qui joue en premier, lui donner un repère par rapport au jet du but, vous voyez. On a vu parfois aussi les pointeuses aller derrière le but pour aussi avoir une meilleure vision pour voir un peu derrière, le terrain. Ouais. Ça dépend des joueuses, ça, on va dire. Il y en a qui préfèrent être derrière le but pour analyser, d'autres devant. Bon, ça. Voilà. Bon, là, Laura, elle a un petit peu tapé dur, voilà. Donc elle est un peu longue, mais sa boule est pas mal jouée, mais elle est un petit peu longue à la main. Ça reste une boule utile en cas de déplacement du but, notamment. La boule ne reste pas très loin du but, en tout cas. Ouais, mais généralement, il vaut mieux quand même garder des boules devant, parce que boule devant, boule d'argent, comme on dit dans le jargon. Des boules devant, on peut toujours les jouer, rentrer avec. Les boules derrière, souvent, c'est moins bien parce qu'on peut prendre un contre sur un tir. Donc c'est mieux de garder les boules devant, généralement. À 50 devant, c'est mieux que 50 derrière. Bien joué de la part de... C'est comment qu'elle s'appelle, Luigi? Oui, c'est ça. Voilà, elle envoie. Sandra Luigi c'est une joueuse que je découvre, que je connais pas trop. Elle a l'air de bien envoyer les boules. Ça a l'air de bien jouer. De toute façon, s'ils sont à ce niveau-là, c'est qu'ils ont dû bien jouer. Oui, en arrivant en quart de finale, dans tous les cas, c'est vrai que Steve Jiménez qui continue son travail de sape. Ouais, complètement, comme il l'a fait depuis le début du tournoi déjà. Steve il est vraiment en pleine confiance en ce moment. Il vient de gagner le PPF justement avec Fafou, le Marseillais. C'est un très très gros tireur marseillais, un des meilleurs de la région d'ailleurs, de la région marseillaise. Et là, il a signé au CAS de Nice dans un gros club aussi. Donc c'est un joueur qui est très prometteur et ça fait déjà 2-3 ans là, sur le circuit qu'il est très très régulier. Donc excellent tireur. Là, elle est courte à la main, voilà. Celle-là, elle n'est pas lâchée. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait un petit peu de place et elle est restée courte à la main. Elle n'a pas joué comme à la première, pas joué comme la première boule. Donc là, ils ont perdu l'avantage dans la main. Maintenant, malheureusement, ils ont une boule de retard puisque la boule par terre compte aussi en tant que boule jouée. Est-ce que là il va l'attaquer ou plutôt la il va pointer. Il va pointer, il va essayer de jouer en face de la boule. Et là, malheureusement, il est complètement hors jeu. Ça se présente pas bien du tout cette main encore pour l'équipe locale, on va dire, entre guillemets.
ça se présente très mal même parce que là maintenant ils ont 2 boules de retard. Et Potentiellement 2 points en moins à la fin. bah, surtout pour marquer dans la main, ça devient compliqué. En plus, il est gaucher, il devrait céder pour jouer en face de l'autre boule et il joue complètement à l'autre côté. C'est ça qui est un peu dommage. En tout cas, cette deuxième est un petit peu plus faible. Ouais, non, bah, il a bien joué sa deuxième, mais il a joué pas en face de la boule, vous voyez, à Laurent Viergeon qui est un peu derrière. Donc il n'y a pas de risque de contre. Donc c'est un peu dommage. Donc Steve Jiménez qui continue. Il va encore attaquer lui. Ah, Steve, il est très en forme ce matin encore. Déjà hier, il faisait des grosses moyennes et là, il continue. 4 sur 4, encore un petit palais. Très bien tiré de la part de Steve. Et Julien Fonza encore qui a 2 boules. Déjà la première mène, 2 boules de retard. Là encore des boules de retard. C'est compliqué pour lui en tant que tireur de rattraper des boules. Puis aussi une pression un peu supplémentaire aussi de se dire que s'il en rate une sur les deux, ça fait. Bah oui, ça oui. peut Parce coûter que cher à son équipe. Oui, ça peut encore chiffrer. Et puis là, on voit encore qu'il s'égare au point. Oh là là, ça devient vraiment déjà très compliqué. Très compliqué pour l'équipe de Julien Fonza. Déjà 0-3, encore une mène où on peut en prendre 3 ou 4. C'est très très compliqué. Surtout que Steve Jiménez, vous voyez sur l'image, il a fait palais. Donc sa boule elle peut encore compter derrière son petit palais, la boule noire. Je ne sais pas si elle rentre d'ailleurs sur la blanche derrière. Faudra regarder. Et là, dernière boule. Julien Fonza, oh là là, très, très courte aussi, et puis il a piqué sur une pierre, il est parti tout de suite à l'équerre, il est court à la main, il a pris la pierre, elle est restée bloquée dans les starting blocks, la boule. Là, ça en fait quoi? Ça en fait 3. Ah bah là, il y a point par terre et encore 3 boules de rajout, ça, ça peut faire déjà 7-0. Ouais. C'est un peu la même configuration que la mène d'avant, avec des boules de rajout dans les mains de l'équipe Viergeon. Et ça peut encore chiffrer, faire très mal, et on peut déjà être à mi-partie au bout de 2 mènes, donc c'est compliqué. C'est très compliqué là. Après, hier, on a vu un 8-0 qui avait été rattrapé en oui, d'ailleurs, c'était ma partie. Ouais, rien n'est fini. 8-0. Après, notre pointeuse, malheureusement, a perdu. Bah là, Laura, elle est tombée dure. Elle n'a pas bien joué. Elle n'a pas monté la boule. Vous voyez, ça manque de hauteur. Et du coup, la boule, comme elle est tombée dans une plaque de dur, elle a pris de la vitesse et elle n'est pas bien jouée. Elle n'a pas monté la boule. Voilà, c'est manque de hauteur pour pouvoir écraser justement sur le sol. Donc ça, c'est un point de rajout un peu gâché. Dommage de la part de Laura. Parce qu'il y avait assez large pour ajouter. Regardez, les boules, elles sont assez loin pour ajouter. C'est des points de rajout, on va dire, dans le jargon, qui sont un peu faciles. Parce que les boules sont à 1 mètre, 1 mètre 20. Il n'y a pas de risque d'en toucher une autre derrière. Voilà, ou autre, en plus, le jeu est ouvert. Il n'y a pas de difficulté. En fait, c'est une question de dosage, là. Alors, Jimmy Baladejo, qui est un joueur complet, quand même, qui a gagné le tête-à-tête à... Voilà, celle-là, elle est bien envoyée, vous voyez, elle est bloquée. Comme je vous disais elle reste juste stable avant. tout de suite. Dès qu'elle touche l'impact du sol, elle ne bouge pas du tout. Le fait qu'il envoie haut, la boule s'écrase et donc du coup, elle ne fait pas beaucoup de distance. Même si elle tombe dure, elle va s'écraser. Donc là, il rajoute assez facilement, bien joué de la part de Jimmy. En plus, qui couvre le bouchon. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le risque de fuser, prendre le but. Sa boule, elle couvre le bouchon. Part pour cette deuxième tout de suite. Ah là, celle-là, il l'a gardée en main, mais peut-être ça suffit, je ne sais pas. Ça peut prendre le point également, ouais. Disons que ça peut compter parce que les boules sont loin, donc ils vont regarder s'il y en a 3. Ça peut déjà faire double, 6-0. Ça peut déjà faire 6-0 au bout de 2 mènes, ouais. Apparemment, j'ai l'impression qu'ils y sont, ils discutent pas trop. On va aller voir on va ce qu'ils vont voir sur le tableau d'affichage là. Mais je pense qu'ils y sont. Ah non, il est resté court. Il l'a pas mis, dommage. C'est 2 points de rajout assez faciles qui n'ont pas été rajoutés. Après, il ne faut pas y penser, il faut continuer à avancer, mais ça peut compter au final. Quand vous êtes accroché et que vous perdez d'un point ou deux, ces points de rajout sont extrêmement importants. On y pense au fil des mènes, peut-être des retours sur les mènes où il y a des points qu'on laisse un peu en route comme ça. Quand on est à la bataille, on peut y penser, mais là pour le moment ils sont 5-0, ils ont l'ascendant, on va dire, psychologique déjà sur l'adversaire puisque ça fait 2 mènes où ils ont les boules d'avance. Donc non, on n'y pense pas à ce moment-là, non, on n'y pense pas. Laura Viergeon, elle a bien corrigé, demi-donné, bien joué. Très bien pointé, très bien joué. Juste devant le but. Elle a très bien joué, voilà, demi-donné, elle a bien dosé. Face au bouchon, ça c'est les boules parfaites, voilà, pour envoyer le tireur tout de suite adverse. Julien Fanzas qui tire sa première boule d'ailleurs, il a pointé 2 mènes d'affilée. Il tire sa première boule. Bien tiré de la part de Julien, il a fait un petit palais. Voilà, il a cadré au fond du jeu, donc ça s'appelle un petit palais allongé aussi. Donc il a cadré, donc c'est à l'équipe Viergeon de jouer, puisque sa boule est restée dans le terrain et celle des adversaires est sortie. Donc Laura Viergeon, faut qu'elle change rien par rapport à sa première. Ouais, la première était vraiment très parfaite, bien placée devant le but. Elle a joué à la perfection sa première, voilà, c'est très très bien joué. Donc on va voir si elle répercute la deuxième, elle joue de la même façon.
demi-donnée. Normalement, demi-donnée, c'est joué à peu près à moitié jeu. Si elle envoie une demi-donnée. Voilà, elle a un peu de hauteur. Très très bien joué encore de la part de Laura. Elle reste au Voilà. niveau du but, Bah, très là, légèrement sur le côté, mais c'est exactement le geste qu'il fallait faire. Ouais. Ça, c'est un excellent point. Dans ces jeux-là, il faut tirer tout de suite d'ailleurs. On ne discute pas. Les points sont à 15 cm. Ils y vont tout de suite pour essayer de tirer cette balle. Julien Fanza, on va voir s'il arrive à se doubler dans cette main. Qui se reprend. Oh, superbe carreau. Là, celui-là, il est magnifique. Très très bien tiré de la part de Julien. Très belle hauteur, très belle courbe. Et un très très beau carreau. Celui-là, il doit rien à personne. Plein fer. Allez, on va voir si Steve continue son festival. 4 sur 4 pour le moment pour Steve. Toutes les bonnes séries ont une fin, mais c'est vrai que pour l'instant, son début de partie est... Encore un super palais. Il lui a rendu le carreau. Ça c'est très fort parce que quand on prend un carreau comme ça et de le rendre tout de suite, il est en pleine confiance, Steve. On le sent détendu dans sa partie. Il a le sourire. Non, vraiment... Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas droit. Aïe, aïe, aïe. Début de partie assez compliqué pour ce joueur. Au point comme au tir, là, il n'est pas dans sa partie, malheureusement. Et là, ils vont encore subir la main, malheureusement, malgré 2 beaux tirs de Julien Fanza. Ça va être une main assez compliquée. C'est un petit peu récurrent, ça fait la troisième d'affilée. Voilà. Encore une main où il se retrouve. Ouais. Voilà, encore un désavantage de boule. Un point difficilement gagnable avec un petit palais de Steve qui est très près. Donc là, maintenant, il va falloir essayer de se coller dans la boule, faire un devant de boule, ce qu'on appelle faire un devant de boule, ou de faire un petit cochonnet, un petit bouchon. Mais c'est compliqué dans ces jeux-là avec des plaques de goudron. Elle est courte. Elle est très bien jouée. Ouais. Juste devant, c'est exactement ce qu'il fallait. Ouais. Elle a un peu tapé dur, voilà. Mais elle a bien glissé finalement sur la deuxième partie. Elle était un petit peu courte à la main, mais elle a tapé sur une plaque de dur et elle a bien roulé. Et elle a fait un bec et elle a gagné le point. Donc là, Steve, on va voir s'il continue son festival. Il n'y a pas de raison de le voir s'arrêter en si bon chemin. Là, ouais, non, il est au top. Voilà, on lui a porté la guigne. Suffisait de le dire. C'est souvent comme ça quand on fait les éloges d'un joueur qui nous fait un mauvais tir. Voilà, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il est resté court à la main, donc ça là, elle n'est pas montée. Du coup, ils perdent un peu la boule d'avance. Non, ils sont 3 boules à 2. Donc ils sont encore en avantage de boule. Mais ça fait un joker de grillé. On va dire que c'est une boule manquée. Donc du coup, maintenant, ça revient à une main un peu équilibrée, plus équilibrée, on va dire. Allez, Jimmy, on va voir s'il rattrape Steve. Bien tiré. Bon, il a démarqué. Alors ça s'appelle démarquer un peu sa boule, mais il a cadré. Donc il y en a 3 par terre. Enfin non, il y en a 2 parce que c'est la boule à Julien Fanza, le premier palais à Julien Fanza en bas de l'image là. Donc là, il y a 2 points par terre et boule à boule. Ils sont boule à boule, 2 boules à 2. Donc on va voir comment ça se déroule cette main. On va en pointer juste devant. Bien joué. Voilà. Elle a joué demi-donnée avec un peu de hauteur. Bien joué. Aussi bien joué que la première en tout cas. C'est bien joué. Elle a fait la reprise. Ça s'appelle faire une reprise quand on reprend le point comme ça. Donc là, elle l'a gagné. Donc ils vont tirer. Ils en défendent 2 généralement. Là, l'option, c'est plutôt d'aller tirer. À moins qu'ils aient plus qu'une boule. Parce que peut-être il n'y a pas le bon compteur. Ils ont plus qu'une boule apparemment, Laura. Est-ce que Laura... Ah non, Laura, elle n'a plus de boule. Non, ils n'ont plus qu'une boule. Donc je pense que là, il y a une boule de retard au final. Vous avez mal compté, je pense, sur le... Ouais. Il n'y a plus qu'une boule à Jimmy à balayer du jeu. Laura Viergeon a joué 2 fois, donc là on n'est pas au bon compteur, voilà exactement. Donc là on est boule à boule. Donc là il faut que Jimmy pointe et essaye de le gagner. Il ne peut pas tirer. Ou alors il tirerait pour détruire un point, mais bon ça n'a aucun intérêt. Il a bien joué. Très bien joué, juste devant. Alors là c'est vraiment très fort ce qu'il a fait parce qu'il l'a gagné en danger de compte, donc les adversaires vont peut-être pas prendre le risque de tirer. Parce que s'il démarque la sienne, il se trompe, il n'est pas droit, il peut casser la sienne et en perdre 3. Et en laisser 3, complètement derrière. Donc du coup, ils vont prendre l'option, je pense, plus sage d'aller pointer, quoi qu'il soit gaucher. Peut-être il est gaucher, il peut peut-être y aller, mais... Est-ce que la physionomie du match fait aussi peut-être qu'à 5-0, on prenne le risque d'aller la... Non, parce que si on vient à démarquer 8-0, après ça devient vraiment compliqué. Et bon, même si la boule, elle est plus facilement, on va dire, elle est plus à sa main pour tirer gaucher, ils vont préférer l'option sage d'aller pointer, je pense. Voilà, en plus il n'est pas trop en confiance pour le moment.
Eh non, malheureusement, il Ouais. est bas au jeu. Pourtant, il est gaucher, il est un petit peu bas au jeu et il n'a pas gagné le point. Donc ça fait un point supplémentaire. Ça va faire 6-0. On est déjà Voilà, pratiquement à la à la mi-partie. moitié. Ouais. Mi-partie, voilà, c'est mi-partie. Donc là, malheureusement, encore un peu bas. Bah, malheureusement, le milieu en face, il est un petit peu en dessous dans cette partie. Il n'arrive pas à rentrer dans la partie pour le moment. En 3 mènes, il n'a pas bien joué, malheureusement pour lui. Il est un peu dans le dur déjà. Et là, ça continue. Donc, Puis il faut dire qu'en face, le gros chantier de Jiménez aussi, en tout cas ouais, sur les 3 premières mènes. oui, et puis même Laura fait un bel appoint. Jimmy joue les boules importantes. Bon, après, ils ont les boules d'avance. Donc, c'est un peu plus facile de bien jouer. Mais bon, on va dire que pour le moment, le milieu en face, vraiment, est un peu dans le dur. La pointeuse joue pas trop mal. Julien, bon, il a eu 2 premières mènes compliquées au point. Il a bien tiré, il s'est bien repris la 3e mène. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir, que cette équipe locale rentre un petit peu dans son match, un peu plus régulière. Il joue pas assez de boules en fait. Il joue 3-4 boules par mène et c'est pas suffisant. Il faut jouer à un niveau supérieur pour pouvoir inquiéter ce type de partie-là. Et on va partir tout de suite pour la 4e mène. Voilà, premier appoint. Ça fera la point, ouais. Donc premier appoint de Laura Viergeon. Elle est courte à la main. Mais Elle ça est va bien aller, jouée, ouais, elle a bien développé. Voilà, parce qu'elle était un peu courte à la main. Ça en fait 2 d'affilée comme ça où on a l'impression que la première est courte et finalement la boule qui roule. Et disons que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des plaques de dur et donc des fois, même si on est un peu court à la main, on peut fuser et c'est ce qui s'est produit là avec la boule de Laura. Elle a bien avancé. Bon, elle est dans l'axe du bouchon, elle est plutôt bien jouée, donc on va voir si ils ont décidé d'aller pointer. Bon, elle est 80 devant, donc il y a la place sur le côté. Elle est un petit peu longue. Elle a dépassé le jeu. Ouais. Elle est un peu trop forte. Là, on voit clairement, vous voyez sur les images que quand même le terrain développe. Hein. Il faut bien doser les boules. Et dès qu'on est un petit peu fort à la main ou qu'on tombe une petite plaque de dur, c'est compliqué à gérer. Est-ce que justement le fait aussi peut-être que les parties s'enchaînent comme ça depuis hier matin peut endommager un petit peu le terrain, au moins changer quelques rebonds dans certains terrains, oui, mais là, on va dire que quand même le terrain est vraiment beau à jouer. Hein. C'est des beaux terrains de jeu. Hein. Pour pratiquer de la belle pétanque, c'est des beaux terrains. Franchement, c'est des terrains assez techniques. Là, elle a encore perdu le point, malheureusement. Elle est un peu sur le côté. Donc, Julien Fanza décide de casser des points. Donc, de se lancer avec des boules de retard. Donc, c'est encore une mène assez compliquée. Ils vont courir derrière le... 4 boules encore à 5, points par terre pour les adversaires. Donc, c'est un peu la même physionomie chaque mène. On part avec des boules de retard, malheureusement. Et ils font aucune erreur en face, hein, que ce soit. Voilà, ils gèrent mieux leur partie. Ouais. Ils gèrent mieux leur partie pour le moment. Ils sont plus complets, ils sont plus constants. Et en plus, l'attaque qui est ratée. Ah ouais. Je pense qu'il ferait bien. Voilà, dans le jargon, on est 0-6. Là, moi, à leur place, clairement, je tournerais. Parce que, bon, malheureusement, le milieu, ces boules ne comptent pas au milieu. Et bon, et Julien, les 2 premières mènes au point, il a mal géré. Peut-être il faudrait soulager le milieu. Moi, à sa place, j'essaierais de soulager son partenaire et de tourner un peu avant que le score soit critique. Là, on est déjà 0-6. On est encore embarqué dans une mène défavorable. Donc, compliqué pour cette équipe locale hein, qui a fait un beau parcours hein, déjà. Hein. C'est quand même une équipe sur le papier qu'on n'attendait peut-être pas à ce stade-là. Ils ont fait un très très beau parcours. Ils sont méritants hein, s'ils sont là. Hein. Mais là, bon, ce début de partie est très très compliqué pour eux. En plus, ils n'ont peut-être pas l'habitude de passer en web TV aussi. Il y a aussi ça. Hein. Il y a des joueurs aussi. À la doublé, manqué double. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Ouais. Donc il y a des joueurs qui gèrent mieux aussi peut-être le stress des caméras. C'est pas facile pour certains joueurs quand ils n'ont pas l'habitude d'être filmés. Aussi, il faut se mettre à la place des joueurs. Hein. C'est pas simple. D'avoir 3 caméras en continu. Voilà. Il faut savoir gérer la pression déjà de l'événement, la pression des quarts de finale. C'est une partie quand même qui est importante pour rentrer dans un dernier carré d'un national de ce type-là. Elle a bien joué, mais lui, à chaque fois, malheureusement, il n'arrive pas du tout à rentrer dans sa partie. C'est dur. Il est vraiment en difficulté. Puis derrière, il va leur rester 5 boules consécutives à la fin. Ouais, là, c'est vraiment compliqué.
Ouais, là ça s'engage vraiment très mal. Ils ont la tête un peu dans les épaules, ils sont dans le dur. Ils ont l'air un peu démunis, même on le Ah voit là ouais, sur ils les sont gros démunis. plans. Clairement, ils sont démunis. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a peut-être gagné le point, je sais pas. Non, je crois Bon, pas. ça Je sais paraît. pas. Et encore des points de rajout dans les mains de l'équipe Viergeon. Il y en a 5 surtout. Hein. Ah ouais. C'est pas une ou deux boules qui restent, là c'est 5. Ça Là, peut faire un sacré carton sur cette 4e main. Ouais, là c'est vraiment très très compliqué. Là, il va falloir faire quelque chose du côté de l'équipe locale. Je pense qu'il va falloir vraiment tourner, envisager de tourner, de changer les postes. Ça s'appelle tourner dans la partie parce que là, il faut soulager le milieu, je pense, qui est dans le dur. Et Il a raté ses quelque 2 chose. boules consécutives Ouais, là, tout à l'heure. ouais, depuis le départ, ses boules ne comptent pas malheureusement et il n'aide pas son équipe à colmater ou à limiter la casse justement dans les mains. Donc là, c'est des points de rajout encore pour l'équipe à Viergeon qui joue un peu dans un fauteuil finalement dans cette partie pour le moment qui est à sens unique puisque toutes les mains ont été à l'avantage de l'équipe Viergeon. Et voilà, donc encore un rajout de Laura, très bien joué. Bien pointé comme ça. Disons là, que là, c'est vrai qu'elle est en pleine confiance. Elle voit que l'équipe adverse la tête un peu dans les épaules. Donc c'est plus facile, c'est vrai, à gérer que quand c'est vous-même qui êtes en difficulté dans les mains. Et puis ça, les joueurs le voient qu'en face, ils sont en difficulté et ils vont pas se priver de remettre un petit coup par-dessus. Oui, tout à fait. C'est une guerre psychologique aussi, la pétanque. C'est quand on voit que l'équipe en face est dans le dur, il faut enfoncer le clou, comme on dit, et prendre les mains. Prendre les mains, c'est rajouter, c'est continuer à avancer. Et là, pour le moment, c'est malheureusement une partie à sens unique à laquelle nous assistons. Bon, comme on l'a répété, tant qu'il n'y a pas 13 points, c'est pas terminé. Non, bien sûr, mais ça s'engage très très mal. Et s'il n'y a pas une réaction rapide, la partie, ça peut vite ça peut se tourner, terminer dès la 5e main. Tout à fait. Là, ils vont prendre bien leur temps. C'est des points qui peuvent être très importants. Donc des points encore de rajout dans les mains. Encore 4 boules. Ah là, il a envoyé trop loin. Il a envoyé trop loin. Il n'a pas assez serré la boule. Donc du coup, elle s'est échappée. Et bon, en plus, il a dû tomber en plus dans une plaque de dur. Alors là, c'est compliqué en plus. Quand on envoie trop loin et qu'on n'ose pas, là, la boule, pour garder le contrôle, c'est compliqué. On l'a bien vu, cette boule qui est partie. Il a lâché, il a lâché complètement. Il en reste encore 3 potentiellement des points de rajout à aller chercher. Oui. Tant qu'on avance son score, c'est pas encore trop grave. Là, il a envoyé moins loin. On a vu demi-donné, voilà. Il a complètement. Alors là, vous voyez, il a changé complètement son jeu. Au lieu d'envoyer, il a joué plus demi-donné, et puis il a bien dosé, donc il l'a mis. Il a bien corrigé le tir, on va dire. Donc un 3e point d'ajout. Si Steve en rajoute un sur 2, ils vont monter à 10-0. Donc, et s'il met les deux, ça fait 11 et ce serait. Là déjà, quand on franchit déjà la mi-partie. En 4 mains, là je vois qu'ils sont encore en discussion. Peut-être Laura lui dit, je sais pas ce qu'elle peut lui dire. Elle peut lui dire va doucement en face du bouchon, peut-être de pas trop jouer en face du but. De pas prendre de risque, peut-être c'est possibilité. La première de Jiménez. Ouais, c'est bien joué encore. Joue en face de sa boule, prend pas de risque. Non, c'est bien joué. Il a bien dosé. Là, en plus, il a fait un petit bec sur sa boule qui l'a freiné. Donc du coup, il a mis le 4e. Donc là, 10 par terre, potentiellement, et le 11e dans la main. Dans les mains, voilà. C'est ça. Là, on voit vraiment que l'équipe, il n'est pas à l'aise du tout, le milieu, on voit, il a la tête... Regard vers le bas, regard à gare. La tête dans les épaules, le pot. C'est compliqué pour lui à gérer. Steve, je sais pas, c'est celle à Laura, ça? Ou alors c'est une des boules des adversaires, j'ai pas trop... Alors ça en fait... Peut-être qu'il a cassé des points, je sais pas. Il a cassé, je crois qu'il a cassé des points. Il est rentré dans la boule, de la pointeuse. Il a dû peut-être casser un point. Il a rapproché un petit peu. Il a dû casser un point. Ça se trouve, il n'y en a plus que 3. Il y en avait 4 et il n'y en a peut-être plus que 3 par terre. Donc là, ils vont regarder. Ils vont aller mesurer. Voilà. Et il a dû casser un point. Là, ça s'appelle casser un point. Malheureusement pour lui, il est un peu bas au jeu. Il est rentré dans la boule de l'adversaire. On voit l'arbitre qui cherche son mètre pour aller vérifier quand même. Ouais, pour vérifier finalement combien il y en a par terre. Mais il a dû peut-être faire du dégât. Là, il a peut-être cassé 1 ou 2 points par terre. Il y en avait 4. Il y en avait 4 sur. C'est une certitude avant son dernier lancer. Ah ouais, tout à fait. Et on est passé d'un potentiellement 5 à 3. Donc ça peut compter au final. Ces points qu'on ne rajoute pas, qu'on casse, ça peut compter. Vous marquez quand même? Il y en a combien par terre, Steve? 1. Vous regardez le deuxième, 2 sur. Regarde pour le 3e apparemment. Donc on est potentiellement à 8-0 de
certitude. 8-0, voire Et 9. peut-être 9, ouais, si Voilà. le troisième est bon. Ah, il y en avait 4 par terre avant que tu joues. Ouais, c'est ce qu'on était en train de dire, que tu avais peut-être cassé 1 ou 2 points. Bah, je parle avec Steve en parallèle, on parle avec le joueur. Il est juste en Et face de voilà, nous, là, qui vous est le voyez collé à la barrière. il est là. Vous l'avez Mon vu ami sur le plan Steve. large. Là, 3 points. Donc 9-0, bah là, il va falloir vraiment commencer à réagir du côté de l'équipe locale. Parce que... On est potentiellement à portée de main là maintenant. Ah, et, là, oui, c'est compliqué. Si on n'élève pas le niveau de jeu, ça va être une partie vraiment à sens unique. Et là, on c'est souhaite vraiment pas maintenant ça. qu'il faut le faire ou jamais. Nous, hein. Là, nous qui diffusons, on aimerait bien que le plaisir dure et que les parties soient accrochées. Malheureusement, là, pour le moment. Comme on a pu le voir sur la partie précédente, hein, c'était la partie très beau match, précédente, oui, était plutôt équilibré, mais là. Il s'est joué sur un magnifique, fini sur un magnifique double carreau de champion du monde italien. Ouais, Diego Rizzi d'ailleurs, avec lequel je suis co-recordman du monde du tir de précision, qui a égalé mon score. Combien de points? 67 points en 2011. Donc il date un peu, mais puis je pense. Puis avec le format qui a changé entre temps, Tout à fait. On peut penser que c'est un résultat qui sera compliqué à aller chercher maintenant. C'est quasi imbattable parce qu'ils ont changé entre temps le règlement et maintenant quand on tombe avant le bouchon de la boule tirée derrière le but, ça compte 0. Quand on est la boule au milieu, l'atelier de la boule au milieu, quand on sort une des deux boules, bah, c'est 0. Donc ça devient compliqué à battre, effectivement. Ils auraient dû, je pense, à mon sens, valider et bloquer ce record et redémarrer sur un nouveau record, avec un nouveau règlement, pour moi. Mais bon. Donc Laura Viergeon, un peu longue à la main, demi-donnée un petit peu longue à la main. Voilà, là. Mais bon, c'est un point qui reste bâtard, on va dire, dans le jargon. C'est un point bâtard, c'est-à-dire qui est perdable, gagnable. Voilà, c'est un point bâtard. C'est le jargon de pétanque. Hein. J'essaye de vous apporter un peu de vocabulaire parce que je sais que vous êtes multi-format. Donc moi, je suis un peu le consultant, on va dire, qui connaît un peu plus la pétanque. Donc, le consultant de luxe, on peut le dire. Hein. Ouais, c'est gentil, ouais. Mais voilà, moi, ça me fait plaisir de commenter avec vous, en tout cas. Ouais, celle-là, par contre, voilà. Elle est restée dans les mains. C'est la crochetée. Ouais, crochetée, exactement. Voilà, une boule crochetée. Voilà, comme ça, vous pouvez corriger. Cette boule-là, elle est crochetée, clairement. Elle est restée dans les doigts. Ah ouais, là, ça devient vraiment. Là, c'était très clair, très marquant. Hein. Celle-ci, c'était très visuel. On voit clairement que malheureusement, ils ont la tête dans le seau, comme on appelle. Ils ont la tête dans le demi-donnée un peu longue. Et voilà, elle perd le point. Une nouvelle fois, la pointeuse qui laisse ses deux boules passer. Là, vraiment, ça devient critique. Maintenant, on va voir s'ils vont changer de sens, comme vous l'avez dit, peut-être. Voilà, mais non, apparemment, c'est toujours le milieu qui garde le milieu. Moi j'aurais changé quelque chose. Même la pointeuse, ils auraient pu éventuellement, même carrément faire passer la pointeuse milieu. Hein. Ils auraient pu tout changer, mais là, ils ont décidé de garder la même formule. Je pense que c'est une erreur de leur part de continuer dans cette formation-là, en tout cas. Surtout qu'on est 0-9 dans le score, il n'y a rien qui évolue, toutes les mains se ressemblent. Part très haut cette boule. Voilà, il a envoyé haut, il est resté court, peut-être qu'il l'a gagné. Je pense qu'il a gagné, ouais, peut-être. Elle paraît à son avantage. Peut-être. Ils vont mesurer, je pense. Ils vont mesurer. Mais bon, encore 3 boules de déficit, 5 boules à 3 dans la main. On s'engage encore dans une main compliquée du côté des locaux. Ça en devient presque répétitif hein, sur les disons que 5 premières mains. Voilà, c'est des mains qui se ressemblent toujours. On perd 2 boules, on a les boules d'avance, les boules de rajout. Donc, malheureusement, je pense que vraiment, ils auraient dû tourner. Honnêtement, c'est une erreur de leur part de ne pas tourner. Bon. On va vérifier avec le maître quand même. Quelle boule est la plus proche du but? Alors ils ont mesuré, ils ont encore perdu le point, voilà. Donc c'est encore la 4e à venir et on a un point qui est moyen pourtant de la part de Laura. Hein. Et on l'a perdu déjà à 3 reprises. Donc ils vont essayer ils vont essayer de jouer en face de la boule, en faire 2 je pense, pour essayer de compenser un peu le déficit de boule. Voilà, c'est ce que je vous ai annoncé. Voilà. Il a voulu en faire 2, donc il a bien réussi son coup, il a dû en faire 2 points. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un peu de risque à tenter ça? Est-ce que la boule parte sur le côté Non, justement, il a joué en face de la sienne pour jouer la bonne force. Si jamais il passait à côté, il pouvait embouchonner, il pouvait rentrer par 2. C'est ce qu'il a réalisé d'ailleurs pour compenser le déficit de boules. Ils étaient déjà avec 2 boules de retard, 3 boules. Donc là, Steve, je pense qu'il va se lancer au tir. On va voir Jiménez tout de suite au tir, ouais. Première boule de la 5e main pour lui. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit, Steve. On voit la petite trace de la boule sur le côté. Il n'est pas droit, il a manqué au fil à droite. Voilà. Et ils ont hésité peut-être à tirer la boule devant. Bon, là, il a tiré à la plus près. Bon, c'est un choix discutable. Il aurait pu aussi se lancer à l'autre devant, à droite. Hein. Bon.
Donc on va voir si on va le laisser retirer une deuxième fois ou si on va envoyer. Donc là, on est en discussion, savoir si on essaye de couper un point déjà avant de retirer. On peut laisser Laura aller. Ou alors aller ils peuvent pointer encore retirer. Hein. Ils ont le compte de boules pour retirer. Hein. Donc les points sont prêts. C'est pas facile à gagner. Ils vont envoyer. Donc là, Laura on voit un Vierzon, peu Laura, visiblement, ouais. voit un peu Laura agacée là Mm. sur la décision de jeu. J'espère que ça va pas la perturber. Laura a un fort tempérament, hein, une joueuse avec un fort caractère, hein, Laura. Mais justement, des fois, c'est important d'avoir un fort caractère dans les boules. Hein. Ouais, on la voit ruminer un petit peu. Ouais, tout ouais, seul, on elle l'a rumine, vu, elle ouais. rumine, ouais. C'est vrai qu'elle rumine un petit peu. Bon. Après, il n'y a pas de quoi ruminer. On est 9-0, tout se passe bien. Avantage de boule une nouvelle Ouais. fois. Et voilà. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est rentrée? Elle est un peu basse au Ouais. jeu. Ah, peut-être qu'elle est rentrée. Elle en tire peut-être au point. On va voir si peut-être elle a cassé un point. Ils vont aller remesurer peut-être. Alors, est-ce qu'elle a coupé la boule sur la droite? Je suis pas sûr. Jiménez qui s'interroge, mais possible que non. Est-ce qu'elle a coupé? Peut-être ils vont mesurer. Non, ils hésitent, je sais pas. Apparemment, non. C'est Non, pas ils ont l'air discutable. assez certains d'eux, ouais. Ah, ils vont mesurer. Non, Laura est partie chercher le mètre. Donc, Ah oui. voilà, ils vont regarder si elle est rentrée en deuxième, en second, pour pouvoir se lancer au tir. Elle va mesurer justement la boule devant sur la sienne sur le côté. Il en restera une derrière pour Jiménez et deux pour Jimmy. Voilà, il n'y a pas encore le feu dans la main. Non, On est non, 3 boules à 3. On est retourné un petit Trois peu dans une boules à- sorte d'égalité, quoi. 3 boules à Ouais. 3, puisqu'ils ont que 2 boules les C'est ça. adversaires, mais ils ont le point par terre. C'est pour ça que je dis 3 boules à 3. Hein. Donc là, Jiménez apparemment va tirer, donc c'est qui tire au point. Elle a dû rentrer, Laura. Allez, Steve Jiménez qui reste sur un échec par contre là. Et il a tapé. Et le deuxième qui Il a est bon. tiré. Ouais. Il a fait un petit palais sur le allongé là-bas. Bon, il a cadré. Voilà, on voit sa boule dans le fond du jeu. Celle-ci là. Voilà, il est resté dans le terrain. Il a fait un palais allongé. Elle est en discussion avec mon partenaire Marc Tiernaud, avec qui j'ai perdu ce matin. On a réalisé une très belle performance hier en battant quand même une des équipes favorites, hein, je pense, Bonetto. Associé. C'était une journée assez surprenante. On a vu beaucoup d'équipes un peu favorites, celle de Ouais, Stéphane Romido et Nelly Perret également qui s'est fait éliminer. ouais, tout à fait. Bon, après, bon, c'est souvent il y a des surprises hein, dans les nationaux, mais après faut bien jouer. Hein. Tout le monde est battable au boule hein, sur une partie, hein, donc c'est le charme de la pétanque. Vous pouvez battre tout le monde en étant en dessous sur le papier. Vous pouvez battre des meilleures parties. C'est le charme un peu de la pétanque. Allez, on va voir si Jimmy. Apparemment, il a tiré pour casser des points, puisque apparemment, ils ont toujours le point. Vous voyez, il a tiré pour casser du point. Steve, finalement. Puisqu'ils ont le point par terre, l'équipe a. Là, Jimmy va la pointer. Jimmy. Oh là là, Jimmy, coup de bouchon. Ouais. Oh là là. Ça va porter le but avec voilà. lui. Alors là, je vous explique. Vu que l'équipe de Jimmy, Steve et Laura joue mieux, c'est souvent dans ces cas-là où on a le petit plus et le petit coup de bouchon qui va bien. Et vu qu'on joue pas bien de l'autre côté, malheureusement on n'a pas la réussite. Donc là c'est encore un coup au moral pour eux. Parce qu'ils étaient embarqués dans une main où vous pouvez marquer. Et là maintenant il en a fait 2 je crois. Non, il en a fait 2 à moins que ça soit. Est-ce que c'est pas la boule à sa joueuse au fond? Ah non, c'est la boule à sa joueuse au fond, il tire au point. Donc dans son malheur finalement c'est pas catastrophique on va dire. Ils sont 2 boules à 1. Certes il a gagné le point sur un coup de chance. Mais il est 2 boules à 1. Est-ce que ça change beaucoup là, la nouvelle distance un petit peu entre le but et le cercle? Là, il a bien tiré, il est tombé plein fer, il a frappé. Donc c'est bien tiré de la part de Julien. Mais il faut très vite s'adapter en tout cas à cette nouvelle distance et mettre un petit peu plus de. Ouais, mais comme il a un bon balancier, vous voyez, il y a des joueurs, ils n'ont pas de balancier. Mais lui, comme il a du balancier, c'est peut-être même plus simple pour lui de tirer plus loin. Parce qu'il a un geste ample, on va dire. Il y a des joueurs qui n'ont pas de balancier, c'est plus dur pour eux de tirer plus loin. Je dirais que pour le moment, malheureusement, c'est vraiment au point aussi qu'on pêche du côté de l'équipe Luigi. Jimmy, est-ce qu'il va faire Jimmy, il a décidé de tirer. Ah là, il est bien court. Elle n'est pas montée cette boule à Jimmy. Hein. Jimmy qui alterne le bon et le moins bon hein, dans cette partie aussi. Hein. Bon. Après, pour le moment, il est dans un fauteuil parce qu'il joue avec les boules d'avance. Mais pour le moment, Jimmy, ouais. Là, ça va faire les premiers points pour l'équipe de. Ça s'appelle bricoler. Quand on joue Sandra une boule sur Luigi. 2, on bricole. Et là, ça peut faire 2 points. On peut faire 2, ouais.
Est-ce que ça compte? Il y avait large. Ouais, je ne sais même pas s'il l'a mis. Ouais, je suis pas sûr non plus. Ah, il y avait large, hein. Pourtant il avait 1m20 pour le mettre. Il y a une boule de sûr, ouais. Bon bah je crois que les champions du monde Ouais. italiens sont qualifiés Vous en l'avez peut-être demi. entendu Ça a été vite. au micro, ouais, ils ont expédié leur quart Ah de ouais. finale avec, Ouais, ouais. avec Cathy, Ça a été vite. Gorizze, André Bah, Capello. cette équipe qui faisait vraiment figure de favori à mon sens, hein, vraiment. Bah, en plus, vous êtes champion du monde et qui joue avec une excellente joueuse. Hein. Ils faisaient figure d'épouvantail cette équipe-là. Voilà, bah, là, est-ce qu'il y en a deux? Alors on sourit, on rigole. Est-ce qu'il y en a deux? On va aller voir, ouais. Hop là. C'était encore une mène à l'avantage de l'équipe Viergeon, mais avec ce petit coup de bouchon. Mais bon, Ça permet alors au moins est-ce qu'il y en a un ou deux? Score, ça serait bien de mettre le score Ouais. à jour. On n'a pas mis le score sur le panneau derrière. Ah. Et ça va être fait. Bah, il y en a points. deux. Bon, bah, il a rajouté. Julien Fanza. Bon, c'est important pour leur confiance à eux de marquer. C'est important ces d'arrêter premiers l'hémorragie. points, ouais. Voilà, c'est important d'arrêter l'hémorragie, essayer de redémarrer sur une bonne dynamique. Donc là, la première boule va être très importante pour engager bien la mène. Alors, on va voir ce que va faire c'est Madame Luigi, c'est ça? Oui, complètement. Sandra Luigi, Je la connais pas, hein, honnêtement, c'est une joueuse que je découvre. licenciée à Carros, elle aussi. Ah, elle a gardé la boule en main, malheureusement. Elle est courte à la main. Ah, elle est courte à la main et elle est restée dans les starting blocks, cette boule encore. Voilà, elle l'a gardée dans la main. Voilà, elle a montré sa main. Ouais, elle l'a gardée, elle a collé dans la main. Peut-être avec un peu de sueur ou peut-être mal essuyé les mains. Des fois, les mains moites, vous crochetez les boules et c'est ce qui est arrivé un petit peu aussi là. Laura qui a large pour gagner là. Je pense qu'elle va choisir un côté, elle regarde bien sa donnée. Qui va prendre le temps vraiment de s'appliquer. Laura qui est une joueuse normalement qui tire de tête, hein. Mais là dans ce format-là, on mixe souvent les joueuses pointes. Hein. À part si vous avez une Nelly Perret qui sont des machines de tir. Cindy également. Cindy Perrault, bien sûr, qui fait partie des meilleures tireuses du monde. Hein. Donc Laura, elle a bien contourné la boule, mais elle n'est pas passée loin. Hein. D'ailleurs, elle s'excuse parce qu'elle elle souffle. Ouais, un petit ouf de soulagement. Ah oui, parce qu'elle aurait pu emplafonner la boule devant. Elle était droite à la boule, elle l'a contournée. Voilà, vous voyez, c'est ce que je disais. C'est quand vous jouez mieux, vous avez toujours le petit brin de réussite, le petit facteur chance en plus. Qui tourne en votre faveur. Ouais. Voilà, donc là, on se retrouve avec un point moyen, une boule défavorable. Mais on hésite à tirer parce que la boule est en face du but. Non, un petit peu décalé quand même. Mais bon, non, là, le point est pas mauvais, il faut tirer, je pense. Il n'y a pas loin. C'est la décision qu'ils ont choisie. Ouais, il n'y a pas loin. Tirer, ils vont pas subir les carreaux de Jiménez aussi parce qu'il y a une distance assez courte. Donc voilà, donc on décide de détruire des points, essayer de faire un petit carreau. Voilà, bien tiré. Petit palais. Un petit palais de Julien Fanza qui a cadré. On la voit la boule foncée qui est restée à proximité du but. Voilà, comme ça, tu peux corriger tes termes. Donc un petit palais de Julien Fanza qui cadre. Julien est un peu de mieux là ces dernières semaines. Hein. Ça a été compliqué son début de partie. Là, il a l'air de s'être bien repris quand même dans cette partie. C'est aussi un jeu de série, hein, la pétanque. Dès que tout tourne bien, on arrive souvent à continuer et à l'inverse. Disons que la confiance est très importante. C'est la tête qui fait le reste. Hein. La pétanque, c'est vraiment dans la tête, hein, souvent. Hein. C'est pas trop le bras, hein, c'est la tête. Là, Laura qui est restée un peu courte, qui a coupé un point, qui est restée un peu courte, qui a dû perdre sur le palais. Donc on va se lancer au tir. Avec Jiménez, on va se lancer au tir tout de suite parce que le point est pas facile. Et puis là, Jiménez, ça reste une valeur sûre au tir aussi. Hein. Donc, et il a frappé. Bon, il était un peu court, hein. Il a été tiré moyen, ça là, mais il a ramassé. Donc il a fait passer. Donc il en sourit, Steve, parce qu'il sait que sa boule n'est pas très bien tirée. Donc là, il a fait passer. Est-ce qu'on va continuer à pointer malgré qu'on ait l'avantage de boule? Le jeu est ouvert. C'est possible, je vais dire, il y a de la place. On va pointer. En plus, la boule fait guide devant. C'est-à-dire que la boule vous fait bien jouer normalement. Cette boule, elle doit la faire bien jouer normalement. C'est un peu une sorte de repère pour elle. Voilà, elle lui fait guide. Sandra Luigi. Elle a contourné, elle a bien dosé, elle a gagné. Elle a gagné, elle a bien joué. Bonne décision de sa part et derrière il y a la justesse technique pour. Voilà, donc Steve va continuer à casser des points. Il a réussi tout à l'heure, il est sur une bonne dynamique. Voilà, il n'y a pas loin, on se lance au tir pour détruire des points, pour en prendre le moins possible dans la mène. Voilà, frappé.
Donc ça sera des points en moins tout ça en fait. Tout ce qui est tapé, bah, ça chiffre moins à la fin. Là maintenant, l'option de tir n'est pas... voilà, ils peuvent se lancer au tir, il n'y a pas loin. Comme on tire au point. Et comme à la pointe, c'est des terrains un petit peu capricieux, on décide de tirer. C'est plus facile à tirer dans ces jeux qu'à pointer. Allez, Julien Franza qui reste sur un beau palais, on va voir. Oui, encore un palais. Voilà, un petit palais allongé encore de Julien. Donc c'est pas mal. Là, la main s'engage bien pour eux. Il n'y a pas loin. Ça en fait 2 d'affilée comme ça. On les Voilà. voit en tout cas au coude à coude jusqu'au bout. Tout à fait. Et je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 par terre. Il y en a 3 par terre 4, il y en a? Ah, il y en a 4 par terre. Apparemment, c'est leurs 4 boules par terre. Ah oui, ça peut être une main sympathique pour l'équipe locale. Ouais, il reste encore 2 boules de chaque côté. Mais... Score 2. 2 à 9 là-bas. 1 à 9. Ah, 1 à 9 le score là-bas. Il y a 1 à 9. Ils en ont fait qu'un la main d'avant. Il n'avait pas ajouté Julien Fanza. Ah là, il a très bien joué. Il a joué en face. Alors là, vous voyez, il a joué très très bien parce qu'il a joué en face de la boule. Elle a un danger de contre. C'est-à-dire que si on tire bien, on peut contrer dans la boule derrière, dans le petit palais à Fanza. Mais comme il est gaucher, ça peut bien se passer. Et elle est plutôt à sa main, on va dire. On va voir s'il se reprend parce que pour le moment, il n'est pas trop dans sa partie. Alors espérons pour lui. Ça peut être une très belle main en plus. Oui, bien tiré. Vous voyez, gaucher, elle est passée comme une lettre à la poste. Il a fait petit palais. Et il y en a 5 par terre. Hein. Oh là là, ça peut être une main de remonte, clairement. Il y en a 5 par terre et boule à boule. Alors là, c'est une main capitale pour eux. Capitale pour recoller au score. Capitale. Là, Jimmy, il pourrait très bien abandonner la main et essayer de se coller dans la boule devant pour essayer de limiter la casse, mais il va jouer le devant de boule peut-être, comme il a fait à sa première. Là, on discute, savoir où on va jouer. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place, vous Alors, oui. Cette situation Dans cette situation, ouais, c'est vrai que sa première est très bien jouée. J'aurais joué pareil, peut-être pour tenter un contre. Parce que le problème, c'est qu'en restant court, on abandonne la marque, quoi. S'il serait resté au court à la boule, il aurait abandonné la marque. Il en a déjà perdu 2 minimum, voire 3. Donc il a décidé de jouer la marque. Donc il a joué le point normal, en espérant que l'adversaire manque, évidemment. Donc là, ça c'est une boule capitale, clairement, pour l'équipe à Luigi. Ils peuvent en mettre 5 potentiellement. C'est capital d'y frapper. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est catastrophique. Il est resté court, il a chiqué la sienne, il a crocheté. Tapé la sienne, ouais. Bref, je ne sais même pas s'ils ont marqué dans la main. Donc là, c'est catastrophe parce que là, il avait 6 au carreau, vous vous rendez compte, 6 au carreau. Et au final, il va peut-être même laisser le point. Ouais. Et au final, ça va faire un 10 au lieu de 6 au carreau. On pouvait recoller à 7 à 9 et on se retrouve... vous ne marquez pas. À mon avis, ils en perdent un dans la main encore. Ah, c'est peut-être la main décisive, celle-là. Ouais. Alors peut-être, comme je disais, peut-être ça serait bien de tourner parce que le milieu est dans le dur. Je ne sais pas ce que vont décider l'équipe à Julien Fanza, mais... On mesure quand même pour être sûr. Mais... Ouais, mais là, c'était une boule vraiment, en plus, comme il vient de manquer une boule très très importante, peut-être il faudrait tourner. Moi, je serais eux, j'essaierais de tenter quelque chose dans cette partie. On est dans le dur. Peut-être. En partant du principe que foutu pour foutu, au moins essayer de brouiller un peu les pistes et de exactement. Essayer de relancer la partie par un moment, peut-être soulager le milieu, tourner quelque chose, parce que là, il y a un 11. Un 10, pardon. Ils n'ont pas mis le score à jour sur le côté gauche. 10, ouais, il y a un 10. Il y a un 10. Julien m'a dit qu'il y en avait qu'un la semaine d'avant, il n'a même pas rajouté. Donc il y a un 10. Donc là, clairement, quand on la messe n'est pas encore dite, mais... Non, mais le milieu, il est dans le dur depuis le début de la partie. Et puis là, il a loupé une boule capitale pour son équipe pour recoller. Et moi, je serais l'équipe Fanza, comme je dirais. J'essaierais de tourner avec le milieu qui est la tête clairement dans les... Là, il est vraiment dans le dur, le pauvre. Dans le dur. Voilà, 10-1, on n'est plus qu'à 3 points. La victoire pour l'équipe de Laura. On pronostique, est-ce que ça se finit dès cette semaine-là ou on voit peut-être l'équipe locale résister un petit peu plus longtemps? Là, c'est compliqué. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils vont décider stratégiquement parlant, mais est-ce que Julien va prendre le milieu? Est-ce que là, on est en train de discuter entre eux d'ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont en train de décider de tourner. Mais bon, là, c'est trop tard après. Là. Quand ça devient dans ces scores-là, il y a beaucoup d'écart. Il fallait peut-être le faire une main ou deux, comme vous l'avez dit juste avant. Ouais. Déjà, ils auraient dû tourner pour moi, à mon sens, avant, mais
Alors Lorac engage pas trop mal. C'est un point bâtard, voilà. C'est un point qui est gagnable, perdable, mais c'est une boule correcte, hein. Dans ces terrains-là, pour engager en tout cas, oui, c'est une bonne première boule. c'est une boule correcte, hein. C'est une boule vraiment qui peut se perdre, qui peut se gagner. Donc, on va voir ce que Sandra Luigi va bon, réussir à faire pour lui apparemment répondre. déjà Sandra Luigi garde le poste de pointeuse, hein. Donc ça va pas changer. Mais elle aussi, elle bricole un peu. Elle joue une boule sur deux. Donc bon, on aurait pu aussi prendre le point aussi, hein, honnêtement. On aurait pu tout changer. Voilà, elle a bien joué. On a vu qu'elle avait bien dosé la boule, hein. Elle a très bien joué, demi-donnée avec un peu de hauteur. Elle a bien dosé, elle est bien tombée dans la donnée et elle a joué à la perfection cette boule. Donc Steve Jiménez va tirer. Tout de suite pour écarter cette, Oui, et puis, cette boule. il a un point qui est vraiment pas mauvais, hein. Ah, il n'est pas droit, Steve, j'ai vu. Il est parti sur le côté. Pas droit. Dès le lancer, vous l'avez vu qu'elle Ouais, partait ouais, pas bien cette boule. il est parti sur le côté lui-même, hein. Il a vu qu'il n'était pas droit. Donc là, on va retirer parce que le point à Laura est très correct, hein, pour détruire des points. On est 10 à 1, il n'y a pas le feu. Voilà. Donc là, le soleil est bien présent, les joueurs sont contents d'être sur le voilà, ils sur prennent le terrain plaisir. numéro un, Voilà, ouais. ils prennent plaisir, c'est vrai. Ah, Steve il a frappé, il a poussé, elle est tirée moyen, mais il a tapé, il a poussé. Ça suffit, ça fait jouer l'adversaire. Donc là, ils vont sûrement aller Ils vont pointer. repointer, ouais. Voilà, ils vont pointer. La deuxième de Sandra Luigi. Elle a bien joué sa première, ils espèrent qu'elle réitère. On peut refaire la même, ouais, complètement. Tout à fait. Après, on aurait pris, voilà, elle sourit, ça va, elle a l'air de prendre du plaisir, il fait beau. Oh, vu du Après, score, on aurait pu aussi tirer, hein, parce que Steve Jiménez n'a pas fait passer. Vous voyez, c'est sa boule au fond là-bas. Ah, elle est bien jouée encore, très bien jouée. Deux. Ah là, elle a joué deux boules. Deux boules très bien pointées. Très, très bien Autant la jouées. première que la deuxième, bien sûr. Là, ces deux boules sont très bien jouées, il n'y a rien à dire. Et donc Jimmy, on va voir, parce que Jimmy c'est pareil, il alterne un peu le bon, le moins bon, il a une boule sur deux, il bricole un peu Jimmy. Mais bon, est-ce qu'on va décider de détruire des points du côté de l'équipe Jiménez ou de serrer le jeu, d'essayer de coller dans les boules, de faire un petit bouchon? C'est sûrement la question qui sont en train Voilà, de se c'est poser ça. là tous les trois. Est-ce qu'on abandonne la main et on serre le jeu ou est-ce qu'on continue à tirer, à détruire des points? Parce que le problème c'est que vous voyez, la boule du fond là, elle peut compter parce qu'il n'a pas fait passer Steve Jiménez. Donc elle compte encore dans le jeu. Donc là, on a décidé d'abandonner la main, entre guillemets, puis de serrer le jeu. On a bien vu que lors de la main 6, ils ont voulu l'abandonner. Au final, ils sont repartis avec un point. Donc voilà, c'est ça. Ils ont joué la marque, hein. Ils étaient boule à boule, hein, finalement. Mais la boule, elle valait 6, hein, au final. Donc ça, c'est vraiment, psychologiquement, on va voir comment le milieu en face gère cette boule mal gérée, justement. Laura, elle est un peu courte. Elle est pas mal jouée, hein. Il manque un peu de force, mais elle était bien jouée, sa boule. Elle était jouée dans l'esprit de jouer en face de la boule, vous voyez. Il manque un peu de force. Mais elle est bien jouée. C'est une question de force dans le poignet, c'est quoi? C'est relâché un peu trop tard? Non, c'est juste qu'elle a manqué la donnée ou elle a mal dosé. Elle est un petit peu courte à la donne. Elle est restée courte, mais elle est bien jouée, hein. C'est une boule, c'est pas une boule perdue, ça, hein. Le terrain, vous voyez de l'extérieur, il paraît très facile à jouer, mais il est très piégeux ce terrain. Donc là, il va rester les deux boules de Jimmy maintenant. Ouais, Jimmy qui va abandonner la marque, pareil, il va essayer de serrer le jeu, de mettre ses deux boules dans le jeu pour en prendre le moins possible en fait. Ou peut-être faire un petit bouchon, un petit devant de boule. Ah, c'est bien joué. Ouais. Très très bien joué. Et en plus, il s'est mis en face du but, on ne sait pas. Ça peut démarrer. Donc là, il va falloir... Voilà, ils ont tourné, c'est ce que je vous ai dit. Julien a décidé d'aider entre guillemets son partenaire et de lui faire basculer tireur de tête. Vous voyez? Donc c'est le milieu qui a pris le poste de tireur. Allez. Changement nécessaire peut-être pour inverser la donne. Oui, voilà, vous voyez, et comme je vous disais, des fois de tourner, ça soulage un peu votre partenaire. Et là, il a très bien tiré, il a fait un petit carreau. Donc là, il y en a deux par terre et la main s'engage très bien pour eux. Ça peut un peu faire permettre de recoller un petit peu au score. Cette boule-là va être importante de Jimmy. Faire comme sa première sûrement. Ah ouais, là, il a joué à la perfection. Ouais. Hein. Là, les deux siennes sont très très bien jouées, hein. Il a gagné le point en face, il a pris carreau, certes. Et là, il a regagné le point. Puis là, ça va être compliqué de la faire partir sans toucher le but. Alors là, voilà. Là, moi, par contre, c'est un choix discutable. J'aurais fait tirer Julien parce qu'il est droitier. Vous voyez? Et le bouchon, le bouchon gaucher, elle n'est pas belle à tirer. Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais annoncé? Voilà, vous voyez, le fait que je sois consultant. Là, moi, j'aurais fait tirer Julien droitier. Ça pouvait leur permettre justement d'additionner des points, de bien y tirer et dégager. Et là, il a manqué, il a pris le bouchon.
Donc bah là maintenant, au lieu d'être une main de 3 ou 4, bah, ça va être une main de 2. Ah non, c'est leur boule au fond, alors ils sont vénards. Oui, oui, effectivement. Elle est pas sortie cette boule du fond là? La boule du fond là. Ah, celle-ci, oui, d'accord. La boule du fond, Celle c'est de gauche, ouais. la boule que Jiménez n'a pas fait passer. Donc Mais ils ont le point. On en parlait en tout début, Ouais, justement, vous en voilà. parliez, ouais. Donc là, ils vont rajouter tranquillement. Bon, après, finalement, dans son malheur d'être pas droit, il a chopé le but et il a un petit coup de vénard puisque bah, c'est des rajouts faciles, on va dire. Donc là, bah, je pense qu'il y en a 2. Peut-être 3 avec la dernière qui va être lancée. Voilà, 3. Il avait large, hein, il avait 2,50 m pour mettre les points. Voilà, donc ça va faire 4. 10-4, ouais. Non. Ah, il y en a 4 apparemment. Il a l'air de me dire 4. 4. Donc là, ils vont peut-être mettre le score à jour. Ouais, ils sont en train de le mettre sur le tableau derrière. Ah, il y en a 5. Oh là là, c'est énorme. Ah oui, là, donc gros coup chanceux de la part finalement du milieu, qui était pas droit, qui a chopé le but et qui a fait compter ses 3 boules. Ah ouais, là, c'est vraiment un coup, un joker qui nous a sorti. Ah oui, là, c'est vraiment un coup de réussite. Hein. Ah ouais. 10-6. Et là, la partie qui est maintenant, on peut le dire, presque relancée déjà. Maintenant, il y a encore 4 points. Oui, tout à fait. Bon, on va dire que la partie, ça permet, oui, effectivement, de redonner un peu de confiance au moral, mais c'est surtout ce coup chanceux qui permet de relancer finalement. Parce que bon, c'était une boule manquée. Hein. C'était une boule manquée. Le bouchon a pu très bien sortir. Ils en faisaient que 2. Et là, au final, ils en ont fait 5. Hein. C'est énorme. Hein. Donc là, effectivement, 6-10, ça relance un peu, ça redistribue un peu les cartes dans cette partie. Là, cette première boule va être capitale pour bien relancer la main. Et remettre un peu de pression et un peu de doute dans l'équipe Jiménez, parce que pour le moment, ils n'ont pas eu de doute. Ils ont eu toutes les mains à l'avantage quasiment. Là, on l'a vu, Jiménez compter un petit peu les pas depuis le 5. C'est pourquoi? C'est pour. Disons que ce coup-là, si vous n'êtes pas fort psychologiquement, ça peut être un coup qui peut vous mettre un petit coup au moral, mais. Bah, ils en ont pris 5, bon. Ils ont fait une main moyenne, il a chopé le bouchon, et pas droit, ils en ont pris 5. Donc c'est un coup vraiment de réussite. Hein. Donc on va voir, est-ce qu'elle va continuer à bien pointer? La bande précédente a bien pointé. Ça redonne un peu de confiance aussi, un coup comme ça. Hein. Ah, elle a bien joué, hein. Ouais, demi-donné. Ça là est très bien joué. Là, ça fait 3 boules de rang qu'elle joue très bien, elle accompagne bien. Ça m'étonne pas qu'il soit là parce que c'est une joueuse qui a l'air de jouer avec un poignet nature. Et comme il faut les jouer comme ça dans ce jeu-là, en demi-donné avec un peu de hauteur, bah, elle a dû faire du gros appoint à mon avis depuis hier. Hein. Jiménez tout de suite. Alors là, il a sauté au fil. Voilà, juste derrière, vous voyez l'impact. On a vu la petite trace dans la. Juste derrière, elle est bien tirée, mais il a couverte. Voilà, est-ce qu'il retire la deuxième dans la foulée? Il n'a même pas pris le temps de se. Non. D'aller revoir. Et là, un peu de colère, je crois. Hein. Et il a fait un petit palais, et il a tapé, il a cadré. Donc ils ont le point par terre. Donc c'est à la joueuse en face de jouer. Donc Steve un peu énervé d'avoir juste coiffé cette première là. Il devait la voir belle. Puis au final, il a fait un coup sur 2 dans la main. Donc ils ont une boule de retard clairement dans la main. Hein. On va retrouver Sandra Luigi. Voilà, Sandra Luigi. Est-ce qu'elle va continuer à bien pointer? Sa première était très bonne. Voilà. Ah, elle a bien joué encore. La deuxième est magnifique encore. Ouais. Là, vraiment, là, elle a repris un peu du poil de la bête. Elle a l'air, on voit, elle est souriante, elle est bien. Ça lui a fait du bien cette main là de 5. Hein. Et puis, elle a bien joué les 2 mains d'affilée. Ouais, elle en a mis 2 ou 3 semaines dans la partie à l'image de son équipe. Et... C'est vrai. Est-ce que Jimmy, ça va pas l'atteindre cette main d'avant? Ouais, deuxième raté dans cette main pour. Faut pas qu'il s'agace l'équipe. Là, le problème, c'est que pour le moment, il y a eu vraiment une partie moyenne de la part de l'équipe adverse qui n'a pas trop bien joué au départ. Et il ne faut pas prendre feu, entre guillemets, parce que pour le moment, bon, il n'y a pas feu au lac. Hein. On est 10-6. Bon, la main ne s'engage pas trop bien, mais on va dire que là, s'ils jouent bien leurs 3 boules, bon, c'est pas non plus des mains où on peut prendre des grosses mains, mais. On n'est pas à l'abri d'un but qui vient se prolonger un petit peu tout au fond. Oui, là, bon, vous parlez de la main d'avant, oui, effectivement, mais ça va pas être. Chaque main comme ça, évidemment. Non. Là, c'est un coup du sort, il a manqué, il a pris le bouchon, ça s'est arrêté dans les 3 boules, ils ont jeté, ils en ont fait 5 sans jouer, quoi. Mais là, il ne faudrait pas que l'équipe se démunisse de Laura Viergeon, il faudrait qu'ils restent dans leur partie et. Laura qui va pointer. Elle est courte. Trop courte, ouais.
Ah là, c'est une main, Encore où ils peuvent, difficile, hein, ouais, comme c'est la une main où précédente. ils peuvent recoller, hein, clairement, l'équipe locale. Hein. Ça leur a fait du bien, ce petit coup du sort là. Ouais, on est dans une sorte de partie d'échecs qui est en train de Ah basculer ouais, ouais. complètement Ouais, des là. petits coups du sort. Ouais. Des fois, une boule vénarde peut changer la physionomie d'une partie. Hein. Il faut pas qu'ils s'agacent, mais là, ils sont engagés dans une mauvaise main maintenant. Puisque Laura, sa boule est très moyenne devant. On a 2 boules à 4, points par terre pour les adversaires. Il faut essayer de limiter au max, essayer de serrer le jeu, de bien jouer ces 2 dernières boules, parce que sinon, ça peut chiffrer. Et ça peut clairement revenir à égalité dans cette main. Ça peut être une très belle main de remonte pour l'équipe Luigi. Ils sont aussi un peu punis, hein, l'équipe de Laura, de ne pas pouvoir marquer ces petits points de rajout là, lors des premières mains. Voilà, c'est ce que je vous disais au départ de la partie, c'est que les points de rajout, s'ils les avaient rajoutés là, au début de partie, des points faciles, On pourrait presque avoir fini la partie déjà. ça pourrait être déjà terminé. Et Laura, encore un point moyen, un peu basse, courte. Voilà, ça peut être une belle main pour l'équipe locale. Ouais, ça peut refaire peut-être une main à 4 points, voire plus. Ça peut recoller au score. Voilà, là, il faut vraiment impérativement que Jimmy joue bien sa dernière, qu'il colle dans la boule. Voilà, là, sa meilleure option pour lui, c'est de coller dans la boule. Vous voyez, d'essayer de coller dans la boule ou d'embouchonner. De bouchonner, on n'en parlerait que 3. Voilà. Donc là, clairement, Jimmy, il faut qu'il resserre le jeu et qu'il essaie soit de se coller à la boule, faire un petit devant de boule, soit de faire un petit bouchon pour essayer de limiter la casse dans ce domaine. En tout cas, là, il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est la dernière boule Ah non, clairement, pour son là, équipe. il y a une boule à 4, Ouais. point par terre pour les adversaires. Ils peuvent même passer devant. Ah, alors là, il est un petit peu vénard, il était fort. Il a embossé la boule, il a percuté la boule et il a gagné le point. Ouais, pour se remettre juste devant la boule qu'il a percuté. Donc là, le premier tir va être très important, capital aussi, parce que ça ouvre la main de rajoute. Et il peut aussi être vénard et tomber dans le but, parce qu'il est gaucher. Vous voyez, elle est bien située gaucher pour lui. Il ne faut pas qu'il gêne du bouchon. Même s'ils tombent dans le but, ils en font 3, c'est quand même pas mal. Ah, casquette. Ouais. Ah, elle n'est pas vénard dans celle-là par contre, parce qu'elle est bien tirée. Il ne s'est pas aidé du but, il a voulu tirer au fer. Bon, il a fait casquette. Bon, après, elle est bien tirée sa boule. Hein. Alors, est-ce qu'il a fait passer? Est-ce qu'ils ont le point par terre? Je pense qu'ils ont le point quand même. C'est un petit peu décalé sur le côté. Est-ce qu'il a fait passer? Je ne sais pas. On Laura fera les comptes à la fin. Il a fait passer ou pas? Il a fait passer parce qu'on ne va pas sur les images. Ouais. D'accord, ok. Apparemment, ils ont le point par terre. Oh là là, voilà. Elle a encore une boule vénarde. Ça fait 2 fois qu'ils ont la réussite là sur leurs 2 dernières boules. Là, ça c'est une boule clairement vénarde. Hein. Il n'était pas au jeu. Il a fait bec dans la boule à Laura devant. Là, la réussite, ça fait beaucoup. Là, entre la main d'avant et là, ça commence à les mouches ont un peu changé d'âne. Hein. Ah, c'est ça. Ils ont eu de la réussite c'est exactement ça. Au milieu de partie, l'équipe de Laura. Et puis là, ça a complètement changé. Bah, disons que c'est pas de la réussite qu'ils ont eu, c'est que les adversaires jouaient pas bien, ils ont loupé quelques boules de rajout. Ils ont laissé un peu passer l'orage et puis derrière. Et puis bah là, il y a eu ce petit coup du sort la main d'avant qui a permis de reprendre un peu de poumon pour l'équipe en face. Et puis bah là, ils ont fait une mauvaise main. Il en reste une dernière. Alors après ils tirent à 3 je crois. Et il manque. Ouais. Ah, finalement, c'est pas une main terrible hein, pour eux parce qu'ils en font que 2. Ils en prennent 2 quand même. Ils ouais, à 18. Mais c'est pas une main. C'est une main où ils pouvaient recoller hein, quand même. Hein. S'ils tiraient bien, même dans le bouchon, t'en faisais 3. S'ils tiraient bien, ça pouvait faire 4, voire 5. Et à la sortie, bon, il a fait casquette. Elle est pas mal tirée sa boule, mais bon, les boules étaient proches. Et puis il a manqué cette deuxième boule qui pouvait faire chiffrer au moins 3 points. Dans cette main, c'était un minimum pour eux, 3 points. Hein. Et là, ils en ont fait que 2. Bon, 10 à 8, 9e main. 10 à 8, mais enfin, ils reprennent des poumons dans la partie parce que bah, là, ça fait 2 mains mal engagées, dont un coup du sort. On est passé de 10-1 à 18, on est sur un 7-0 série en cours. Exactement. Ça peut changer beaucoup de choses. Donc là, maintenant, la partie se rééquilibre et 2 points, c'est rien du tout hein, dans une partie de pétanque. Donc la partie est relancée. Surtout que la pointeuse en face commence à reprendre le dessus un petit peu sur Laura, hein, sur ces 2 dernières mains. Elle a fait 4 boules bonifiées. Ça fait plusieurs mains qu'elle assure vraiment. Voilà, elle est plus à l'aise. On la voit souriante. Au début de la partie, elle n'était pas trop dedans. Et puis là, ça fait 4 ou 6 boules de rang qu'elle met dans le bouchon. Donc, et puis on voit qu'elle continue. Encore, vous voyez, la confiance à la pétanque, c'est hyper important. Et là, on voit qu'elle est dans une bonne dynamique. Elle doute plus de rien. Elle envoie ses boules. Elle ne les crochette pas. Et puis elle pointe très bien, voilà. Donc elle envoie Steve qui est un peu plus dans le dur ces 2 dernières mains aussi, un coup sur 2, hein, Steve. Donc il faut qu'il se ressaisisse. Il est 10 à 8. Et la première va être importante, pour sa confiance à lui, pour la suite de la rencontre. Exactement.
Ah, bien tiré de la part de Steve, un petit palais. Un petit palais, ouais, complètement. Un petit palais, il a cadré. Il a le point 80 derrière. Bon, c'est bon pour la confiance d'arrêter tout de suite l'hémorragie parce que là, c'est vrai que ça fait 2 mènes bon, où ils bricolent un petit peu aussi. Hein. Bon, ils ont eu ce coup du sort, mais ils ont bricolé dans la main quand même. Hein. Ils vont envoyer Sandra Luigi pour sa deuxième boule. Voilà, elle envoie bien. Elle est un petit peu plus courte. Elle est tombée dure. Vous voyez là, la réussite? Parce que celle-là, elle est jouée un peu moyen. Et elle est tombée un peu dure et ça lui a permis d'avancer et de faire un bon point. Donc elle envoie encore Steve tirer. Donc ça fait quand même 8 boules de rang qu'elle met dans le bouchon. Il faut lui rendre hommage. Hein. Très bien joué. Allez, Steve Jiménez, on va voir s'il se double dans cette main. Il a bien tiré, ouais, il a frappé. Ouais. Il a fait un petit palais, il a tapé, c'est bien. C'est une bonne main de sa part. Donc voilà, il ne perd pas l'avantage. Son équipe garde l'avantage dans la main. On est boule à boule, on a le point par terre. Allez, on va voir si Julien Fanza, vous voyez, ils ont bien fait de tourner, c'est ce que je vous avais dit. Depuis qu'ils ont tourné, ils marquent. C'est vrai que ça fait 2 mains qui ont changé, 2 mains qui marquent des points. Exactement. Complètement. Ils ont bien fait de tourner. Aïe, aïe, aïe. Julien, par contre, il a gardé la boule en main. Ah là là, attention, il rejoue la deuxième dans la foulée. Et voilà. En fait, si vous voulez, il a gardé la première et celle-là, il a corrigé tout de suite. Il s'est agacé et il a jeté la deuxième. Bon, il savait que c'est des points faciles à gagner, ceux-là. Et là, ils perdent l'avantage dans la main. Et donc, ça peut être une main intéressante pour l'équipe à Jiménez, puisqu'ils ont la boule d'avance. S'il vient bien tirer Jimmy, ça peut être une main intéressante. Pourquoi pas même pour la gagne, qui sait. Exactement. Jimmy frappé, un peu court, mais tapé. Il a fait passer. Il a fait passer, donc on garde l'avantage. 3 boules à 2, point par terre. Après, attention, parce que Laura Viergeon, elle est capable de tirer. Hein. Bon, elle n'a pas tiré de la partie, mais elle est capable. Hein. C'est une tireuse. Hein. Donc elle est capable de pousser des boules. Grande discussion sur le meilleur impact possible pour la boule. Ouais, après, bon, le jeu, il est où? Il est correct pour lui, il est gaucher. En plus, il peut se mettre en danger de compte sur la boule à Jiménez derrière. Donc gaucher, le jeu, il est beau pour lui. Bien joué. Très bien joué. Voilà, il a bien joué en face de la boule, gaucher. Voilà, il a joué où il fallait. Bon. Allez, Jimmy, 3 boules à 1. Là, il peut ouvrir une main de gagne, hein, clairement, à Laura. Hein. S'il vient tirer celle-là, Laura, elle se retrouvera dans une situation favorable. Condition de bien attaquer celle-ci. Aïe, 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 il est tombé dans le but. Avec lui. Alors bon, c'est un mal pour un bien, je vais vous dire, parce que bon, il a manqué, il a chopé le but, ils en ont fait 2 quand même dans la main. Il avait manqué. Hein. Donc finalement, bon, pas trop se plaindre non plus. C'était à Laura d'aller tirer. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Laura avait la gagne hein, si elle faisait un carreau. Mais finalement, il avait manqué. Donc c'est un mal pour un bien quand même. Ils en font 2, ils avancent au score. Ils marquaient plus depuis 2 mènes. Ils ont arrêté l'hémorragie. En plus, ils sont plus qu'à un point de la... Ah non, la main est annulée. Ouais, est-ce que le but est sorti de... Ah, ils avaient encore une boule dans les mains. Bah oui, c'est pour ça que Jimmy s'est agacé. Je comprends mieux. Ça. Excusez-moi. Alors, excusez-moi, j'avais pas vu. J'avais pas vu que l'équipe locale avait encore une boule. Alors finalement, oui, je comprends l'agacement effectivement de Jimmy puisqu'il restait une boule en main. Donc la main est annulée. Donc finalement, une boule mal négociée de Jimmy. Bon, elle était tirée moyen. Il est tombé dans le bouchon. Il était court. Et elle continue, hein. Elle est un petit peu longue, mais elle était pas mal jouée sa boule. Un petit peu plus longue que les précédentes, mais ça reste une boule complètement exploitable. Ça reste une boule, un point bâtard, donc un point qui peut se gagner, qui peut se perdre. Voilà, donc on ne peut pas lui en vouloir. Hein. Ça fait 8 de rang qu'elle met dans le but. Ça là, elle est quand même pas mal jouée non plus. Elle est un petit peu longue, mais ça reste un point à 80. Hein. Donc c'est un point qui est tout à fait correct hein, dans ce jeu-là. Hein. Donc ça peut se perdre, ça peut se gagner. Surtout que Laura, là, elle est un petit peu dans le doute là, ces dernières mènes. La voix est très expressive en tout cas, elle parle beaucoup. C'est une joueuse qui est expressive, Laura. C'est une joueuse à fort tempérament. C'est une Marseillaise. Hein. Ils décident de tirer. Voilà, ils ont changé la stratégie. Et donc, comme il n'y a pas loin, vous voyez, le jeu il est très court. Donc, on décide de profiter de la puissance de feu parce que c'est une équipe qui a une puissance de feu quand même pas négligeable. Et voilà, Steve Palais. Voilà. Donc petit palais de Steve qui a cadré dans le jeu, donc c'est aux adversaires de jouer. Ils ont jeté le bouchon assez court. Hein. Donc là c'est un petit peu dangereux de jeter le bouchon à ce moment-là de la partie assez court hein, quand même. Ça tombe bien, il n'y a personne sur le terrain 2 à côté, on peut jouer
Oui, mais bon, de jouer court, c'est un double tranchant, hein. Vous pouvez prendre des palets, des carreaux, c'est plus facile à tirer court que loin. Donc là, est-ce qu'on va continuer à tirer? C'est encore un point bâtard de la part de... On peut envoyer Jiménez tout de suite aller la ouais, tirer. tout à fait. Ils ont pris l'option de tirer, donc ils vont continuer. Ils vont tirer, puis surtout que Jiménez, il vient de faire un petit palais, donc bon, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à tirer, il n'y a pas loin. Ah là là. La deuxième est ratée par contre. Steve, j'ai vu, il s'est envolé un peu là. Steve. Ah, il a manqué là. Ah, on sent un petit peu d'agacement du côté de l'équipe à Laura Viergeon. Là. On sent un petit peu d'agacement. Le fait d'avoir manqué des boules. On a vu Jimmy sur la main précédente. Des boules d'ajout, le petit coup de bouchon, le petit coup de gagne, la main d'avant, la gagne, on loupe la gagne. Donc là, il ne faudrait pas prendre feu et s'agacer de leur côté. Bon, là, il n'y a pas encore le feu, on est 4 boules à 4. Bon, il faut essayer de faire le vide. On va voir Laura ce que ça va donner. Ouais, très bien joué. Bon, elle s'est bien repris, elle a gagné en face. Là, vous voyez, ça c'est parfait parce qu'elle peut contrer derrière. En tirant bien, on peut avoir un contre derrière. Elle a joué en face de la boule. Donc là, même en tirant bien, il peut contrer derrière. Mais il n'y a pas loin, alors on va voir s'il arrive à... Et voilà, casquette encore. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ça en fait plusieurs d'affilée maintenant. Comme ça, c'est pas la première dans cette rencontre. Ça fait deuxième casquette de rang, je crois, pour lui. Déjà la main avant, là où il pouvait chiffrer, il a fait casquette. Bah, c'est dommage, ils ont perdu l'avantage de boules maintenant. 3 boules à 3, point par terre pour l'équipe Viergeon. Courte distance, donc danger encore pour eux, finalement. Ça peut jouer vraiment de chaque côté. Là, tout peut encore se passer dans cette main. Voilà. Et plus on va avancer dans la partie, plus on va se rapprocher des points vraiment décisifs pour la victoire et une place en demi-finale. Et là, limite, il pourrait presque faire jouer exactement, ou le faire jouer à lui. En cas d'échec, il pourrait décider d'une autre stratégie, de faire jouer sa boule au gaucher, au milieu. Est-ce qu'ils vont décider de le faire jouer sa boule? Ouais, tout à fait. Voilà, ils ont décidé de le faire jouer en premier. Comme ça, en fait, si vous voulez, là, le choix stratégique, il est comme ça. Parce que si malheureusement le gaucher venait à perdre sa boule, peut-être qu'il se déciderait à se lancer au bouchon ou pour ne pas perdre dans la main. Donc ils l'ont fait jouer en premier. Et voilà, il a échappé. Malheureusement, il alterne vraiment le bon et le moins bon. Il n'est pas régulier malheureusement dans sa partie. Ouais. Et là maintenant on se retrouve, on avait la boule d'avance, on se retrouve boule de retard, danger de perdre. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Ça va vraiment très vite. Surtout qu'il y a une courte distance, donc c'est plus facile à tirer, à faire des petits carreaux de court que de loin. Et là, je ne sais pas ce que va décider Franza, Julien. Est-ce qu'il va décider de tirer au but? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer. Non, il décide de pointer finalement. Voilà. Il a gagné assez facilement. Il a bien joué, demi-donné. Mais là, il y a danger, clairement. Il reste encore 3 boules. Si Jimmy vient cadrer tout de suite ou même y taper, il y a danger de perdre dans la main pour l'équipe locale. Et Jimmy va falloir qu'il se ressaisisse. Il n'a pas fait un beau tir à la main d'avant. Il a le moyen de se rattraper de la meilleure des manières. Ah ouais, tout à fait. Il peut racheter son échec de la main d'avant, clairement. Oh là là, Jimmy qui vraiment pas trop dans sa partie. Il alterne vraiment le bon et le moins bon. Il bricole. Donc dans le jargon, on dit bricoler. Quand on joue comme ça, 1 sur 2. Allez, juste entre le but et la boule, il a rien touché. Allez, faut qu'il se reprenne. Il peut encore faire une bonne main dans la main. Ah, carreau, voilà. Il s'est bien repris. Voilà. Et là, c'est très très important parce qu'il fait carreau. Ils en ont 2 par terre et potentiellement, ils peuvent gagner dans la main. Boule à boule. Là, et c'était une dernière pour Jimmy, il me semble. Non, une dernière de Laura. Ah, c'est pour Laura, pardon. Ouais, Jimmy a manqué et fait carreau. Donc Laura se retrouve avec carreau gagné, puisqu'il reste une boule à Fanza, 2 boules par terre. Alors après, il peut décider de casser la gagne aussi, lui. Ils en ont 2 par terre, il peut tirer pour casser un point, pour ne pas perdre dans la main. Qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il va essayer de se mélanger dans la boule pour espérer un contre ou espérer encore marquer, faire un devant de boule, un miracle, un bouchon? Parce que là, le point, il est quasi ingagnable. Faut dire ce qui est. Il est prêt.
Alors là, on se questionne. Est-ce que je casse la gagne? Est-ce que je pointe et que j'essaie de mélanger avec la boule? Parce que Laura n'a pas tiré encore, hein. Donc c'est une boule capitale pour elle, hein. Qu'est-ce Elle que a vous pas- ferez, vous, à leur place Moi, à là sa place, Laura n'ayant pas tiré, j'aurais pointé, essayé de me mélanger dans la boule et le bouchon. Voilà. Surtout qu'il a bien joué sa première. Encore, il aurait mal joué sa première. Alors là, voilà, il se questionne. Il sait pas trop. Là, est-ce que je casse la gagne? Est-ce que je pointe? Voilà. Après, il n'y a pas loin. Il peut aussi détruire la gagne, hein. C'est ses sensations Oui. à lui. En fait, c'est lui qui doit décider dans sa tête. Ah, il a super bien Ouais. joué. Ah, elle n'est Ah, pas donc, vénard. Il a super bien joué Mm. parce qu'il est passé entre la boule et le but, mais il a fait un tir très compliqué à Laura qui a carreau gagné. Elle a sauté maintenant. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Laura, elle a carreau gagné, elle a sauté, mais elle n'a pas tiré de la partie. Donc Mm. c'est une boule vraiment compliquée à gérer pour elle. Elle était très bien jouée sa boule. Passé entre la boule et le but. Mais bon, il laisse un tir très très compliqué à Laura Viergeon pour la gagne. Donc qu'est-ce qu'elle va décider? Elle va la tenter. Je pense qu'elle va la tenter quand Ouais. même. C'est un peu dans l'esprit de la partie qu'on voit Oui, depuis je le pense début. qu'elle va la tenter, il n'y a ouais, pas ouais. loin. Et en plus, elle est tout à fait capable, hein. C'est une tireuse, hein, Laura. Allez, on va voir. Oh, casquette. Oh là là, elle avait bien tiré, hein. Ah, il manquait pas grand chose. Elle avait super bien tiré parce que c'était comme ça qu'il fallait la tirer plein fer. Parce que si elle était courte, elle cassait la sienne. Et elle a fait casquette franche, Ouais. regarde. Casquette franche. Je ne sais pas si on peut la revoir au replay, mais elle a fait casquette franche. Elle a été très bien tirée pour une première boule. Dommage, dommage pour elle. Pas de replay malheureusement, mais c'est vrai que ça aurait été Ouais. intéressant de revoir cette action. Ah ouais, Laura, elle peut pas s'en vouloir. Elle est bien tirée sa boule, hein. Elle peut pas s'en vouloir. Elle devait l'avoir belle. Elle a fait casquette. Ouais. Bon, ça fait 11-8 quand même, ça fait un point de plus. Ça fait monter un point en plus. Ouais, On arrête un peu l'hémorragie parce que depuis un petit moment, l'équipe en face marque. Donc là, bah. Voilà, bah 11-8. Et ça fait avancer au score quand même, hein. Chaque point maintenant va devenir important pour, Voilà, chaque pour la point, fin. chaque point se rapproche de la De la victoire, victoire, hein, ouais. donc, allez, bah, la première boule va être importante aussi. Là. L'engagement tout de suite de la main, ça met bien ou ça met mal. Donc en espérant que Laura reste pas sur cet échec. C'est ça exactement, j'allais dire, c'est l'enchaînement peut-être des deux boules qui peut être, Il dangereux. faut que Laura fasse le vide, se dire on a marqué, on avance de 13 et c'est pas grave, on fait le vide et on C'est une joue. nouvelle main qui reprend. Voilà, Ouais. tout à fait. Allez, Laura, première boule, on va voir si elle engage bien. Mais partie à rebondissement quand même, hein, avec des petits coups, c'est intéressant. Parce qu'au début, on avait une partie pas du tout équilibrée, puis ça s'est équilibré au fil Oh là. Elle est un petit peu longue, elle a pris le bouchon. Bon. Un peu de réussite peut-être de voir le but bouger Ouais, un elle petit est- peu, elle a accompagné sur une courte. On va dire que sa boule distance. devrait être plus loin du but. Elle Mm. a pris un peu le bouchon sur 30 cm et sa boule, au lieu d'être à 1m20, elle est à un bon mètre Mm. derrière. Bon, ça reste un point très moyen, hein, par contre, hein, donc on va voir. Sandra Luigi, ouais, qui. Surtout Faut qu'elle se reste sur rattraper. vraiment des bonnes mains, hein, Sandra Luigi, hein, qui a été assez régulière, à part 2-3 boules crochetées. Elle n'a pas trop mal pointé. Elle a fait sa partie quand même, hein, Laura Luigi, hein. C'est ça, Sandra Luigi, Luigi, pardon, ouais, exactement. C'est Laura Viergeon. Ouais, Laura Viergeon et Sandra Luigi. Ouais. Voilà, elle a bien joué. Bon, un peu courte, un peu basse. Bon, elle a gagné le point, je pense. Je sais pas. Non, apparemment, non, elle a perdu. Bon. C'est vrai Voilà. que sur l'écran, des Sur fois, les l'écran, perceptions c'est sont un petit peu trompeur, tronquées. Ouais, C'est complètement. trompeur, ouais, effectivement. Bah, apparemment. Qualification de Laurent Nguyen Van aussi. Excellent joueur marseillais. Figure emblématique de Marseille. Excellent joueur marseillais. Ils viennent de se qualifier avec Manu Viola et leurs partenaires pour les demi-finales. Qu'on retrouvera cet après-midi dès Voilà. 14h sur SportMac TV, évidemment. Bien joué. Donc là, elle a corrigé, elle a joué un peu plus loin, elle a laissé venir et puis elle a corrigé la première boule. Ce qui est dommage, c'est qu'on a perdu ce point à la première, qui était assez facile à gagner. Alors Steve, on va voir. Ah, Steve qui frappe. Bien tiré. Première qui est bonne. Bien tiré de la part de Steve qui a cadré sur le côté là-bas. Sa boule est restée en jeu. Steve qui fait une partie correcte. Bon, elle a manqué quelques boules. Mais Ouais, au milieu de partie. ouais, il fait sa partie en règle générale. Bon, elle a manqué quelques boules, mais bon, il fait ça une partie solide encore. Au minimum, il a fait un coup sur deux, voire deux. Donc, quand on manque pas double,
c'est pas catastrophique, on va dire. Allez, Julien Fanza qui gagne le point. Voilà, Ouais. bien joué. Il a joué demi-donné, bien joué, bien dosé. Donc on va retirer. Comme on a la boule d'avance, on décide de tirer. Pour essayer de taper cette. Ouais, parce que boule de c'est un point qui est correct, il se perd. Donc on décide de tirer, on a la boule d'avance. Donc il n'y a pas de raison. Aïe aïe aïe. Ouais. Alors Steve qui a chiqué, qui n'est pas droit. Malheureusement, il a chiqué du mauvais côté. Il aurait chiqué de l'autre côté, il aurait fait jouer, mais il a chiqué du mauvais côté. Donc du coup, bah... Il a ramené côté but du coup. Il a Voilà, ramené la tout boule à côté fait. but. Il aurait fait ça de l'autre côté, ça aurait suffi pour faire jouer, mais il a manqué du mauvais côté. Donc là, bah, c'est à Laura maintenant d'essayer de gagner ce point. Ah, Laura, on va souffler et tout. Allez Laura, faut pas s'agacer. Ça en fait 2 pour l'instant pour... Bah non, ils ont le point par terre, c'est tout. Ils ont le point par terre, ouais. Oui, puisque la boule à Laura derrière, elle couvre sur la boule devant la première jouée. Alors des fois, c'est vrai que dans les diffusions télé, ce qui est bien, c'est qu'il y a les boules noires, les boules blanches, comme au Masters de pétanque. On peut facilement distinguer les boules des uns des autres. Et là, comme tout le monde joue avec ses propres boules, qu'il y a des joueurs qui jouent avec du carbone et de l'inox, on n'arrive pas... Un peu plus compliqué, ouais. C'est un peu plus compliqué. Laura Viergeon, très bien joué, elle a fait la reprise. Bien joué. Bien joué de la part de Laura. Objectif atteint, c'était Voilà, son rôle. tout à fait, c'est de faire jouer. On est boule à boule, on fait jouer, c'est bien. Et on va laisser les tireurs se disputer la main en fin de... Surtout que pour le moment, malheureusement, ce garçon, il n'est pas trop... il n'est pas trop dans sa partie, quoi. Allez, faut qu'il se reprenne et il faudrait qu'il fasse une bonne main pour sa confiance à lui, ça serait bien. Ah, il a chiqué, mais ça a fait jouer. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Ça en fait 2 chiquets déjà sur cette... il a fait 2 casquettes, chiquettes, tombé dans le but. C'est vrai qu'il est bon. Ce manque de réussite aussi un petit peu... Elles sont pas trop mal tirées ces boules, mais malheureusement, c'est pas non plus... c'est pas des tirs bonifiés, on va dire. C'est pas des carreaux, c'est pas... Allez, 2 boules à 2, une main encore équilibrée là. On va voir si Jimmy fait la reprise. Il reste 2 boules encore à Jimmy. Hein. Ouais, 2 boules à 2. Bon. Ils sont égalité de boules, sauf que l'équipe Luigi a le point par terre. Un bon point en plus, parce qu'il n'est pas facile à gagner. Il a gagné. Hein. Il a gagné, ouais. Ouais, bien joué. On a vu Laura au fond qui... Elle a fait bien, donc à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de débat. Voilà. Allez, il l'a gagné. Alors attention là, parce qu'il y a danger de contre pour un gaucher. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait un mauvais contre. On va voir. Vous voyez, le gaucher, elle n'est pas belle à tirer, celle-là. Il a fait 2 chiquettes, mais ça fait jouer. Alors il en a chiqué une du côté gauche, une du côté droit. Mais ça fait jouer, c'est bien. Il s'en sort plutôt bien. Hein. Voilà, il s'en sort bien. C'est comme s'il avait joué ces 2 boules. Hein. Ça fait jouer. Donc, alors par contre, là, peut-être Jimmy peut décider de tirer sa dernière. Hein. Ah, c'est possible. C'est possible. Il peut décider d'y tirer. Hein, parce que le point est difficilement gagnable. Il faut vraiment bien jouer pour le gagner. Il va tirer, je pense. Voilà. Bien tiré, il fait un petit palais. Petit palais de Jimmy. Et maintenant, il y en a 2 ou 3 par terre. Faut pas que Julien Fanza garde la boule dans les doigts. Hein. Il faut qu'il joue bien. Allez, on va voir Julien qui joue assez vite quand même. Boule importante pour son équipe. Hein. Il a bien joué. Très bien joué. Il a bien géré. Bravo Julien. Ça peut paraître dangereux souvent de tirer jouer assez rapidement comme ça, mais là pour de pointer rapide. En fait, il a été plutôt confiant. Il a joué demi-donné, il a bien dosé, il a bien joué. Donc voilà, impeccable, bravo à lui. 11 à 9. Allez, 9 à 11, une équipe, franchement, des débats qui s'équilibrent un peu depuis quelques semaines. Hein, tant mieux pour le spectacle. Je devrais faire plus souvent consultant, j'aime bien ça moi. Vous avez bien senti le changement de cycle au milieu de la partie. Ouais, voilà. On peut apporter un peu son expérience. Après, on peut vous garder sans aucun souci pour les demi-finales et pour la finale. Si les spectateurs veulent bien de moi, je veux bien le faire. Hein. Nous n'en avons aucun doute sur ce côté. 12e main. Allez, très important de bien engager pour Sandra Luigi. Qui a mis les lunettes. Oui, c'est exactement la réflexion que j'allais me dire. Elle a mis les lunettes, c'est bizarre. Cours de match. Oui, en cours de partie, alors que jusque-là, elle était en bonne forme. Elle n'avait pas les lunettes sur le nez. C'est étonnant, ouais. Surtout que ce n'est pas des lunettes de soleil. Très bien joué. Vous voyez, peut-être permis de... Ouais, c'est ce que je vous disais.
Sandra a repris l'ascendant au point et elle est détendue, elle rigole, elle profite, elle est bien. Et puis bah, elle est dans une bonne dynamique. Son équipe retrouve des couleurs. C'est peut-être, comme vous l'avez dit, aussi le petit stress du début de partie avec Aussi, les caméras qui tournent en aussi. permanence Il y a ça qui autour. compte aussi, comme je vous avais dit, effectivement. Allez, Steve, Ouais, bravo. Steve Jiménez. Bien frappé, il a cadré. Donc c'est aux adversaires de jouer. Ça en fait 3 d'affilée pour lui entre celle de la Ouais. main précédente et celle-ci. Après, les distances ne sont pas très longues. Là, c'est plus facile aussi à tirer à 6-7 mètres dans ces genres de terrains qui sont Qu'à propices au 9,50 carreau. m ou presque Qu'à 10. 9,50 m ou 10 mètres. Hein. Bah, après, c'est un garçon qui est tout à fait capable d'y tirer à 10 mètres. Hein, mais c'est plus simple quand même, hein, en règle générale, de tirer court. La deuxième de Sandra. encore bien joué, pareil, hein. ouais, très bien Vous placé. voyez, Laura vraiment, Sandra a vraiment fait une très très belle partie. Hein. Hormis son début de partie un peu hésitant, voilà, on voit qu'elle prend du plaisir, elle est Mais détendue. on la voit Ça- vraiment souriante. Ça fait hein, plaisir, ouais, ça fait plaisir, franchement. C'est une joueuse que je découvre et franchement, elle joue bien, elle met pas de coup de main dans les boules. ouais. Et on renvoie Steve pour essayer de tirer cette boule. Ouais, Et voilà, un parfait. petit palais Petit encore. palais, ouais. Petit palais de Steve, couvre bien la main, 2 points par terre. Voilà, il a fait 2 petits palais, un palais allongé, un petit palais plus court. Voilà, donc là il y a 2 points par terre, 4 boules à 4. Mais depuis qu'ils ont tourné, les débats se sont équilibrés. Hein. Complètement. Ouais. Ça a changé la dynamique de la partie. Et puis il y a eu ce petit coup du sort aussi. Bon. Avec le Ouais. but qui arrive tout au bout. Et Ah, il a très bien joué, il a presque embouchonné. Là, ça c'est Ouais. presque parfait parce que on va dire que le bouchon peut démarrer. Ça peut voilà, éliminer la main. Le bouchon peut sortir du jeu. Surtout qu'ils sont en danger là, s'ils tirent bien, il n'y a pas de très loin. Ah, voilà, Ouais. palais. Bah, le bouchon a bougé, vous voyez, mais il est resté dans le jeu et puis il s'est rapproché là un petit coup pour eux, on va dire, parce que le bouchon est venu dans la boule, le deuxième palais à Steve. oui, complètement. On l'avait vu rester un petit peu grâce Voilà. à son. Donc là, bon ils ont palais, un bon ouais. point parce que celui-là est perdable maintenant, le palais à Steve. Vous voyez, sur les images, elle a un excellent point à 30 sur le côté. Et là, celui-là, il est perdable. Mais le problème, c'est que comme Jimmy a cadré, c'est compliqué d'aller au tir aussi parce que si on manque, on est en danger de perdre. Ouais, avec pas manquer. le fait qu'il y ait 11 Ah, ouais. points maintenant, on peut plus se permettre trop Voilà. d'aller attaquer. 3 boules à 3, ils sont pas trop bien hein, parce que les 3 boules sont restées dans le jeu. Ah ben ils ont décidé quand même de prendre leur courage Ouais. et d'y aller. Allez, bah, C'est il va pas soulignable, falloir, ouais. il va falloir qu'ils fassent des casquettes ou des chiquettes comme les dernières semaines hein, parce que ça va être compliqué sinon. Allez, on n'espère pas pour lui. Ah, Ouais. il a frappé mais il a chiqué, voilà. pas si c'est assez, non, non, mais le problème c'est que là il n'a pas fait passer et ils sont vraiment en très grand danger maintenant. Parce que bah ils ont 2 boules, 3 face aux adversaires. Et c'est à eux de tirer, donc. Et ouais, c'est encore à eux de jouer. Et le problème, c'est qu'il n'a pas fait passer. Il doit y en avoir 2 ou 3 par terre. Je ne sais même pas s'il a cadré derrière. Je ne sais pas si on voit sur le plan large. Il y en a combien par terre, Steve? Steve? Jimmy? Il y a combien de points par terre? Ah, il y en a 3 par terre. Ouais. Ouais, il y a 3 points par terre pour l'équipe Viergeon. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il a chiqué. Voilà, donc là, il va D'emprunter tirer. pour assurer, devant. Ouais, mais bon, Jimmy va y aller au tir, hein, je pense. Hein. Il en défend 3. Ouais, c'est ça, ils ont 3 boules contre une 3 derrière. Ils boules ont contre une, à moins qu'on décide de faire jouer Laura, mais bon. Moi, je prendrais l'option tir à leur place, surtout que Laura est tout à fait capable, avec 2 boules, d'y tirer à 7 mètres. Complètement. On l'a bien vu sur une main précédente qu'elle est Alors capable après, de le faire. ils vont peut-être prendre l'option de pointer avec Laura, voir ce qu'elle fait avec sa première, et puis après se lancer. Mais bon, ils auront gaspillé une boule. Bon, après, c'est leur choix. C'est leur choix, parce que le point là, est largement gagnable. Hein. La partie aussi avec d'ailleurs, évidemment. Voilà, parce que en fait, ce qu'ils se disent eux, c'est que si on fait jouer, on se retrouve quand même dans une main de gagne. On a 11, on fait jouer 12 potentiellement par terre, plus 2 boules à une. Vous voyez? Donc ils ont décidé l'option la plus sage, de ne pas se lancer au tir et de pointer, de faire jouer la dernière. Voilà. Oh, et puis voilà. Donc Laura, bah, elle n'a pas pris de point, donc maintenant bah, on se retrouve 2 boules à une. Ils ne sont pas lancés au tir. Ouais. Ils ne sont pas lancés au tir alors qu'ils ont la. Voilà, Moi j'aurais pris l'option de tirer à leur place. Mais bon. C'est des choix d'équipe qui ont été anticipés en amont. Ouais. Ils ont préféré essayer de faire jouer la dernière en fait. Allez, Jimmy qui va réussir, ouais. Est-ce qu'elle reste frappé, il a fait passer de 2. Il y en a 2 par terre, donc Laura va se retrouver avec frappé gagné. Hein. Il y en a 2. Il y en a 2 par terre.
Laura va se retrouver avec une boule de gagne. Donc on va le voir quasiment 2 mènes d'affilée où elle a Voilà. la boule de gagne. Bon, dans après, ses mains. c'était difficile la première fois. Faire carreau, elle a sauté, elle a fait casquette, elle a été bien tirée. Hein. Mais là, Celle-là paraît plus atteignable, ouais. bah oui, ça là, oui, il y a 7 mètres dans le sable, enfin dans le petit gravier. Ah là, ouais, c'est sûr qu'elle a la boule de gagne. Alors, que va décider Julien? Est-ce qu'il va décider de tirer au but? Après, il a toujours cette option-là, mais bon, c'est compliqué. Hein. Il n'en a qu'une. Moi, je ferais jouer à sa place, tant pis. J'essaierai d'embouchonner, Après, je ne sais pas ce qu'il va décider. Ils sont en train de discuter, je ne sais pas. On n'a pas de micro, donc je ne peux pas savoir. Bon, dans tous les cas, Laura aura le destin entre ses mains pour la dernière boule. Ça, à moins que Julien décide de tirer au but. S'il manque, c'est perdu, hein, tout simplement. Aussi, également. Mais ça paraît une prise de risque énorme, ouais. Moi, je ferais jouer. Énorme, ouais. Moi, je ferais jouer, d'essayer d'embouchonner. Voilà, moi, je tenterais. Voilà, tout simplement. Surtout que Laura a tiré qu'une boule. Ah bah non, il a l'air de regarder le bouchon. Alors, je sais pas. Il regarde la donnée ou le bouchon? Non, il va pointer, je pense. C'est plus sage. En espérant un échec de Laura. Voilà, il a gagné. Bon, bah maintenant, bah voilà. Ouais. Laura, la boule de match. Boule de match pour Laura. Juste à y taper, ça suffit. Bah, on va voir si Laura pousse cette boule à la carreau gagné ou même taper gagné. Donc, taper gagné suffira. Taper gagné suffira. Avec 2 points complètement. Voilà. Allez, Laura, on va voir ce qu'elle va nous faire. Et non, elle a raté. Pas à droite. C'est pas facile en même temps, elle tire pas beaucoup dans la partie. Bon. Ouais, on la voit frustrée, énervée. Ouais. Eh ouais, 11 à 10. 11 à 10, une partie un peu stressante, hein, parce que quand on loupe des boules de rajout facile en début et qu'on se retrouve à la bataille, c'est compliqué. On la voit juste devant nous là. Elle nous dit j'en peux plus. Laura. Allez Laura, faut se ressaisir, on est 11 à 10. La partie n'est pas encore terminée, mais maintenant chaque équipe est. Maintenant on est dans le money time. On est dans le money time. Depuis qu'ils ont tourné, tout va mieux pour eux. Et voilà. Donc maintenant les débats s'équilibrent et là clairement on ne peut pas savoir qui va gagner. Hein. On rappelle qu'il y avait quand même 10-1 pour l'équipe il y avait 10-1 de Laura. Tout à fait. Et ils ont gaspillé des points d'ajout un peu faciles et puis au début et puis ça peut faire des regrets quand on additionne tout. Et puis ce petit coup au but qu'ils en perdent 5, ça fait mal aussi dans une partie. 5 points. Voilà. Et puis depuis qu'ils ont tourné, la pointeuse elle a retrouvé des couleurs. Julien joue pas mal au milieu. Et puis le milieu quand même fait quelques boules qui comptent. Ouais, celle-là elle n'est pas mauvaise encore. Elle est bien. Elle est un petit peu derrière, mais ça reste un bon point, un point bâtard qui peut se gagner, se perdre. Vous voyez, c'est sur les images, sur le point écrasé, c'est quand même un point correct, parce que c'est des jeux piégeux, comme je vous ai expliqué. Il y a des plaques de dur, il y a des petits cailloux, des fois on tombe dur. Mais il faut bien doser. En fait, tout dépend de la hauteur que vous mettez dans la boule et si vous tombez bien dans les données. C'est des beaux jeux de boules, en fait. C'est vraiment des jeux agréables à jouer. Et à suivre aussi pour nous, évidemment. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce qui fait le charme aussi de la pétanque, c'est qu'on arrive vraiment à analyser aussi un peu les faits de jeu, les terrains. Donc là, Laura, est-ce qu'elle l'a mis le nez? Bonne question. Est-ce qu'elle a mis le nez? Elle est un peu sur le côté. Je ne sais pas si elle l'a gagné. Je suis pas sûr non plus. Je crois qu'elle est un peu courte. On voit Steve Jiménez qui est allé voir, mais ça paraissait. Je pense qu'elle l'a perdu. Voilà. Je pense que s'ils l'ont perdu, ils vont aller tirer. À moins que. Donc elle retente, donc ça va être Steve ou Laura. Moi je serais eux, je tirerais, mais bon, après c'est un choix. Le terrain est plus facile à tirer qu'à pointer, comme je répète, les boules se donnent bien. Au point, il y a des surprises. Ils ont décidé de faire rejouer à Laura. Ils vont repointer une deuxième fois. Voilà, parce que la boule est derrière en fait. La boule des adversaires étant derrière, on peut faire un petit devant de boule, la mettre en danger de compte, donc on décide de repointer. Et Laura a fait le petit bec sur sa boule, voilà, c'est bien joué. Il a joué la bonne force. Peu de réussite peut-être de voir la boule qui repart dans la bonne direction ou non, pas de réussite, elle est bien jouée. Bon après, si elle avait joué la bonne force, elle a fait le petit bec bonifiant et puis elle s'est mis en danger de contre en plus. Donc bon, bien joué. Bonne boule de Laura, bien joué. Elle est juste derrière la boule de Sandra aussi. Aïe. Alors là c'est catastrophe. Ça c'est compliqué. Il a sauté la boule et il a cassé la sienne. Là 2 points par terre pour les deux boules à Laura. Alors là 2 points perdus sur une seule boule. Là c'est catastrophe parce que non seulement on manque, mais en plus on casse la boule derrière à sa pointeuse. Donc on se retrouve en difficulté. Voilà.
C'est une grosse difficulté quand même là. Ah là, c'est C'est compliqué un parce coup que qui- les c'est un points coup sont qui peut coûter prêts. cher, ouais. Les points sont prêts, bah, ça peut coûter la partie, hein, clairement, parce qu'il y a 11 à 10. Il en faudrait seulement 2. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on décide de pointer? Oui, je pense qu'il faut en pointer une et puis aviser tout de suite, hein, voir ce que va faire la pointeuse. À moins qu'il se lance tout de suite au but, je sais pas. Il est en train de discuter, Julien. Alors, je pense est-ce qu'il va prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il va y tirer au bouchon? Bon, il y a 4 boules à 4, c'est discutable, hein. Moi, je serais eux, je laisserais avancer la pointeuse et puis tant pis, hein. Bon, je sais pas, apparemment, je sais pas. Alors là, honnêtement, je sais pas. Est-ce qu'il tire au but? Est-ce qu'il tire à la plus près? Bah, 4 boules à 4. Hein. Ouais, c'est bien ça. Oh, il a tiré au but. Bien tiré au but. Alors ça, c'est incroyable ce qu'il a fait parce qu'il a fait une partie vraiment très très moyenne et puis il tire une boule capitale là. Bravo à lui, hein. Parce que psychologiquement, vu la partie qu'il a fait, de taper le bouchon à ce moment-là, chapeau à lui. C'est une boule vraiment décisive. Hein, Ah oui, oui, bah là ils étaient en danger de perdre, hein, clairement. Hein. Donc danger de perdre, et surtout qu'il avait tapé la sienne à la première et puis tapé le bouchon là, vraiment chapeau à lui. Surtout avec une boule dans la main. Bon, après, il en restait 2 à Julien Fanza. Hein. Mais ça évite de se mettre vraiment sous pression. Ah bah là, sur les oui, on redémarre boules, tout. Bah, on redémarre tout à 0. Hein. C'est comme si la main n'avait pas existé. Donc 11 à 10 toujours. Grand bien leur fait, cette équipe de joueurs locaux. Voilà, donc là, bah, l'équipe adverse aussi, il faut qu'il fasse le vide, hein, oublier ses mains. Hein. C'est pas facile à évacuer, hein, des fois, psychologiquement. Allez, nouvelle main, 11 à 10. La 14e, souvent on dit que c'est la 13e qui est très importante. Là, cette fois-ci, la 13e a été annulée. Ouais. A été annulée par... je sais plus comment il s'appelle ce garçon au milieu là. Bien joué, une boule plutôt correcte hein, sur le côté. Elle a tapé un peu dur, elle s'est écartée du jeu, mais c'est une boule qui reste tout à fait... là, Steve peut aller tirer. Hein. C'est un point où on peut aller tirer, il n'y a pas loin. Ils peuvent décider d'aller tirer. Parce que ces points-là se perdent. Hein. Ah, et on les voit plus hésitants hein. Par rapport, vous voyez, au début de la partie, ils ne se posaient pas toutes ces questions. Là, on hésite, on pointe, on tire. Il y a plus de débats qu'au début de la partie où, voilà. Là, de chaque côté, on voit les deux équipes. C'est deux images complètement différentes. Tout à l'heure, ils avaient la tête dans le seau, un peu la tête dans les épaules. Puis là, c'est plutôt l'équipe Viergeon qui doute, qui commence un petit peu à douter. Allez, Laura Viergeon, justement. Vous voyez, voilà, les mouches ont un peu changé d'âne. Hein. A complètement changé d'âne même, ouais. Voilà, vous voyez, ils n'ont pas fait le choix stratégique d'aller tirer. C'était un point qui était tout à fait... voilà, et surtout... Ils se retrouvent avec une boule de gâchis presque. Hein, la voilà, première de Laura qui... C'est exactement ça. Qui force Steve à aller tirer. Voilà, et voilà, vous voyez, s'il avait été tiré, s'il avait été tiré avant, il avait fait un petit palais, et ils avaient un point correct. Et une boule de plus au total. Et une boule de plus. Et là, au lieu de ça, bah, on rend la boule aux adversaires encore. C'est dommage. Rien de dramatique encore, mais c'est vrai que c'est dommage. Bah à ce niveau de la partie à 11 à 10, toutes les boules comptent. Hein. Donc on est proche, on est dans le money time. Hein. Donc oh là là, la garder, vous voyez, elle a les vénardes. Hein. Regardez, elle même a fait la grimace parce qu'elle sait très bien qu'elle a gardé sa boule. Voilà, elle sourit. On l'a vu au moment du lâcher. Elle a fait la grimace. Elle pensait que sa boule allait rester courte, en fait. Et elle l'a gagné quand même. Donc encore une boule un peu vénarde. Hein. Steve a tapé et cassé la sienne. Mais bon, il a le point avec son palais derrière. Je crois. C'est un moindre mal. Il a tiré moitié boule et il a tapé les 2 boules. Mais comme il avait fait palais de sa première, son palais derrière compte. 4 boules à 3. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la meilleure décision à prendre? Alors là, bon, moi je continuerai à pointer à leur place. Bon, il y a le point est large. Après, il faut tirer jusqu'au bout. Moi, je sais pas pourquoi ils discutent là. Moi, j'irai pointer sans réfléchir. Hein. Là, il n'y a pas de boule devant qui gêne potentiellement le jeu. Il est ouvert. Les boules sont derrière. En plus, vous pouvez taper un contre hein, en gagnant un peu en face des boules. Donc là, moi, je serais eux, je pointerais. Hein. Je mettrais l'adversaire sous pression, surtout qu'ils ont la boule de retard. Voilà. Je sais pas pourquoi ils discutent. Il n'y avait pas trop lieu de discuter de la stratégie là sur cette phase de jeu en tout cas.
Julien Fanza. Bien pointé. Bien joué, voilà. Très bien pointé. Ouais, Julien Fanza, depuis qu'il a pris le milieu, quand même, il faut souligner qu'il est plutôt. Il fait un jeu solide, hein, quand même. Depuis qu'il a pris le milieu, il gagne des boules importantes, il tape des boules importantes. Non, c'est bien. C'est bien de sa part d'avoir tourné, d'avoir soulagé son partenaire. Voilà, Jimmy, petit palais, Ouais. bien tiré parce qu'il a rapproché le bouchon de la boule à Steve. On Du dirait, que palais le, à Steve. on dirait que le but était un petit peu freiné par la ficelle, on a vu. Ouais. Bon, après, il serait pas parti bien loin, hein. Bon, il est retombé dessus en fait avec son palais. Et il a rapproché. Donc là, maintenant, on va tirer au point, hein, puisque le point il est largement perdable. Et puis en plus, on tire au point. Il a fait palais, mais il n'a pas cadré en fait sur la blanche. Vous voyez. Donc là, on tire au point. Donc là, il faut tirer clairement. Oh, Très alors beau là, carreau, là. alors là, franchement, c'est énorme parce qu'il a tiré au bouchon la main d'avant et là, il fait carreau net, magnifique. Il y en a deux par terre. Il a retrouvé vraiment la confiance là. Ah ouais, là, il a vraiment repris de la confiance, ça clairement. Alors que pour le moment, faut dire ce qui est hein, dans cette partie, c'était le maillon faible et puis là, ces deux dernières mains, il fait très fort. Tire au bouchon pour pas perdre et puis carreau sec, surtout avec boule à boule. Et là, il y en a deux par terre. Et là, les mouches ont de nouveau changé d'âne. Hein, parce que là, ils peuvent perdre hein, maintenant l'équipe de Laura. 2 points par terre, 2 boules à 2. Cette boule-là va être importante de Jimmy. Allez, Jimmy. Oh là là, casquette. Il a tapé. Il a fait casquette. Bon, c'est un moindre mal. Il a fait passer, mais... On l'a vu se prendre la tête. Ouais. Parce qu'il voyait plus beau, il voyait carreau en l'air. C'est pour ça qu'il se prend la tête. Parce qu'il se dit un doigt plus bas, je fais carreau, je rends le carreau. Et là, c'est encore à eux de jouer. C'est pour ça qu'il s'est pris la tête. Parce qu'il la voyait belle. Et elle en sourit presque, Laura. Bah, disons que Laura, oui, c'est sûr qu'elle sourit. Parce que là, clairement, les débats sont équilibrés. Il y a eu des mènes de gagne. Il y a eu des rebondissements dans cette partie finalement qui est plaisante à suivre. Hein. Parce qu'il y a eu de gros rebondissements. Alors qu'au début, il n'y avait pas de partie. Et à 10-1, et à 10-1, tout a changé, tout a basculé. C'est la dernière pour Laura. Il en restera 2 derrière pour notre équipe. Oh là là, et puis là, beaucoup Laura, trop fort, là, là, elle met beaucoup trop de puissance. Et puis là, Laura, catastrophe, ouais. Et là, ils peuvent perdre. Et là, ils peuvent complètement... Ah là, c'est... Ouais. S'ils jouent bien, c'est gagné pour l'équipe Luigi. Hein. Le jeu, il est ouvert. Laura, elle a vraiment pas bien joué. Elle aurait dû rester dans le jeu au moins, essayer d'embrouiller un peu le jeu. Et puis, elle a laissé échapper la boule. Ils vont tirer. Bah oui, ils vont tirer, puisque en plus, ils tirent à... Ah oui, il tire à 2. Elle est passée complètement au travers, elle tire à 2. Ça veut dire qu'il a tapé gagné. Hein. Il a tapé gagné, puisqu'il n'y a plus qu'à jeter derrière. Allez, on va voir ce qu'il va nous faire. C'est une surprise. Hein. Et c'est manqué. Ouais, raté la première. Aïe. Il avait fait le plus dur. Et puis il loupe le plus facile. Mais Julien Fanza, il a carreau gagné encore. C'est encore une boule de match. Ouais, il lui reste la deuxième encore, ouais. C'est encore une boule de match pour Julien Fanza. Il a carreau gagné. Alors ils auraient pu. Alors là, tu vois, c'est un peu discutable. Ils auraient pu très bien pointer 2 fois. Hein. Et ils ont décidé de prendre l'option tir. Ça n'a pas été la bonne option, à moins que Julien me fasse mentir et qu'il fasse carreau. Mais moi, à leur place, j'aurais pointé. Mais bon. Ils ont décidé d'y tirer, ils ont manqué. Bon, bah voilà, maintenant, on va voir si Julien fait un petit carreau. Et voilà. Ça en fait 2 ratés au final. Et ouais. voilà. Ouais. S'ils avaient pointé 2 fois, ils auraient gagné. Le jeu était ouvert. Voilà, c'était un choix qui est discutable. Hein. Là, ils ont fait une erreur stratégique pour moi, clairement. Et voilà, 11 partout. Et on se retrouve à 11 partout, ouais, complètement. 11 partout avec 2 boules de gagne quand même hein, dans l'équipe Luigi. Hein. C'est pas la première. Ils auront décidé de tirer cette boule. Moi, j'aurais pointé. Maintenant, bon, bah... On va voir. Maintenant, dans les esprits, il faut faire le vite parce que quand on loupe des boules comme ça de gagne, souvent, on perd la partie. Malheureusement. C'est parce qu'on leur souhaite évidemment. C'est parce qu'on leur souhaite, mais voilà. Et malheureusement, là, c'était vraiment une gagne ouverte en plus, avec des points de rajout assez faciles. Et on a décidé d'aller tirer cette boule. Bon. Vraiment une erreur de jeu. Je n'ai pas compris le choix là, stratégique. Surtout avec 2 échecs. Bon. C'est peut-être les lunettes de Sandra qui ont fait effet. Ah là, franchement, honnêtement, un choix stratégique très bizarre. Ah, bien joué de la part de Sandra, vraiment. Mais là, une partie vraiment plutôt plaisante. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des rebondissements, c'est sympa. Chaque équipe a eu son temps fort à un moment ou un autre. Tout à fait.
Ça nous offre cette fin de match très tendue, 11 Là, partout. L'équipe marseillaise et monégasque se voyaient déjà dans la voiture et Ouais. au final, elle est frappée de la part de. Il n'a pas fait passer, mais il a fait de la place. Voilà. Donc il est un peu haut, mais il a fait la place. Il n'y a plus la boule devant, donc ça gêne pas Laura. Ah, franchement, là, les Marseillais, l'équipe monégasque marseillaise doit se dire, oh là, on est passé proche de la défaite. On est encore là en train de jouer, tant mieux. Allez, Laura, faut qu'elle se reprenne un peu là ces derniers temps là, perd un peu. On la voit un petit peu moins, oui. Bah, c'est surtout que Sandra a pris le dessus au point. Faut être franc. Hein. Sandra depuis quelques mènes fait plus de jeux que Laura. Et ça fait la différence aussi. Ce qui n'était pas le cas en début de partie sur en les début 5-6 de partie, premières ouais, mènes. voilà. Et puis ça a Tout complètement à fait. changé Au début, après. c'était Laura qui avait l'ascendant psychologique qui pointait mieux. Puis maintenant, bah, c'est Sandra qui a pris l'ascendant psychologique. On va la revoir pour sa deuxième boule d'ailleurs, Sandra. Très très propre encore une fois. Gagné, hein, ouais, ça suffira. Je sais pas si elle a mis le nez, mais j'ai l'impression que oui. Ouais, elle fait du jeu, hein, Sandra. Ouais. Hein, franchement, Il faut renvoyer Steve pour la. faut reconnaître que Sandra fait du On va jeu. tirer dans une cette partie. deuxième. Allez, Steve, il faut impérativement qu'il y tire bien là. Il a réussi la première. Et Là, réussi la deuxième et un palais ça aussi. c'est hyper important ce que vient de faire Steve parce que non seulement il y a tapé, mais en plus il a fait palais. Donc maintenant il y en a deux par terre. Ça fige un peu la mène. C'est un Et petit ça palais oblige- qui est bien resté. Et ça oblige les adversaires à pointer, à gagner des points qui sont quand même perdables. Et on voit Julien Fanza en pleine confiance. Hein. Il se pose pas de questions, il pointe bien, et il envoie demi-données, ça va bien. Il a l'air très détendu aussi. Ouais, dans ouais, sa il a démarche, l'air très bien. Là. détendu. Ouais, tout à fait, il a bien joué. Très bien joué de la part de Julien. Ah, Jimmy bien tiré, frappé. Donc toujours 2 points à terre. Puis là, on est dans le money time, hein, clairement, C'est ça, on se partout. Maintenant 2 points Chaque suffisent boule, pour, chaque boule va compter double. Hein. Donc 2 points par terre. Bon, certes, 3 boules à 2, mais des points perdables. Hein. Encore une boule capitale pour Julien. Ah, c'est Il bien va joué, hein, replanter, bravo. Hein. Mm. Faut souligner que Julien, franchement, il fait un jeu solide. Hein. Franchement, honnêtement, il fait sa partie. Là, ces 2 boules, il les a tirées Ouais. avec une Non, mais très même, grande détente. même depuis qu'il a pris le milieu, il fait du jeu. Hein. Allez, Jimmy. Oui, alors là, ça c'est très très important. Un petit carreau de Jimmy là. Là, c'est un carreau qui va peser lourd dans la main. Hein. Là, il a fait du travail. Hein. Là, il y en a 3 par terre. Maintenant, des points sont prêts. Alors là, faut pas que le milieu il s'égare parce que sinon c'est la défaite. Assuré. Ah ouais. Donc une boule capitale déjà pour lui. Même s'il est en avantage de boule, les points sont proches. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Il nous a fait des belles choses ces dernières semaines. Hein. Tir au but. Bon après il a manqué la gagne. Hein. Alors on va voir si ça va lui peser aussi dans la tête. Hein. Ah, c'est possible, hein. C'est une Quand on loupe une gagne comme ça. oui. Oh là là, quand on loupe une gagne comme ça peut peser. Oh là là. Oh là, ouais. Ah ouais, elle a traversé le jeu. Compliqué. Et voilà. Peut-être qu'il est resté sur son échec la main d'avant. Dans la tête, le cerveau, on ne sait pas. Mais il lui reste une deuxième boule et il va encore y penser, hein, que ça soit Bah, celle-là ou et celle là d'avant. maintenant, il est impératif pour lui de rentrer pour pas perdre. Et sinon, bah, Laura, on aura toujours une boule de gars. C'est qui a la boule? Oui, c'est Laura. Ouais, c'est Laura qui lui reste. Donc Laura, en gros, encore une boule de match. S'il venait à couper les 2 points, Laura, à mon avis, elle va aller tirer. Hein, parce que les points sont prêts. Il faut déjà qu'il rentre. Hein. Faut déjà qu'il rentre. Vu sa première. Ah bah, il est rentré. Ouais. Ah bah Laura, bah, elle aura la boule de gagne. Encore. Ah bah, Elle on va en a voir. eu une tout à l'heure déjà en plus Ouais. qu'elle avait. Est-ce qu'elle va décider d'y pointer parce que le jeu est ouvert? C'est fort possible aussi, hein, elle peut pointer. Hein. Le jeu est ouvert, il n'y a pas de boule devant comme vous l'avez dit. Est-ce qu'elle va tirer? C'est plutôt une tireuse, alors après, elle va tirer, je pense que c'est une tireuse. Elle va tirer, Laura, elle va prendre ses responsabilités. Allez, Laura. Essayez de bien tirer à celle-là. Une boule de match. Oui, elle y a frappé, bravo. Bravo Laura. Elle a clôturé cette partie, Laura, bravo à elle. Une partie à rebondissement. Complètement, on a eu chaque équipe a eu
Son temps fort, son temps faible, ça a commencé très mal hein, pour l'équipe de Laura. Ah oui, en fait non, pas de Laura. Ça commençait très bien, pardon, c'est ça, ils ont eu un petit temps faible après dans un second temps et ça s'est un peu rééquilibré par la suite quand l'équipe a décidé de changer son milieu. Voilà, exactement, il y a eu le fait de tourner qui leur a fait beaucoup de bien. Bon, après ils ont loupé quand même une gagne, hein, donc ils peuvent avoir des regrets, nourrir des regrets à la fin finalement. Mais au début il n'y avait pas trop de parties avec des boules de rajout faciles manquées de la part de l'équipe Viergeon. Et on est monté à 10-1, et puis à partir de 10-1, la partie a changé de physionomie avec un tir un peu chanceux au bouchon. Il est remonté à 11 partout. Voilà, on est remonté dans la bataille et finalement ils ont réussi à clôturer cette partie tant bien que mal, voilà, avec une belle frappe de Laura pour la gagne. Victoire 13-11, donc comme vous le voyez. Donc on va se retrouver maintenant cet après-midi sur Sport Mag pour retrouver les demi-finales et au plaisir de vous retrouver Christophe pour peut-être la pas suite de souci, de ce tournoi. Si je recommande, avec grand plaisir. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure pour les demi-finales. Bon appétit à tous. Ça marche. Merci à vous.